Bonjour à tous et désolé pour ce petit bug technique, vous avez vu Bien le sûr. générique de fin, mais bien sûr, c'est le début. C'est le début. Vous êtes sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de l'Apple Watch 7 car nous l'avons en exclu. Non, Pas du tout. on l'a pas du tout, mais on va pouvoir en parler. Il y aura plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 21 mai Mais 2021. 2021 C'est et bon. on démarre tout de suite. Bonjour à Bonjour, tous, on bienvenue. espère que vous allez bien, on espère que la caméra ne tombera pas. Guillaume a une interdiction formelle de toucher la caméra. Tu touches à rien. Si vous voulez voir de quoi on parle, il faut vous abonner à la chaîne des highlights du mug. Hein, Ouais. vous avez avec point d'exclamation replay. Non, point d'exclamation, rien du tout. Point de- Sur YouTube, voilà. je crois qu'on n'a pas de commande. Réveil, de tout doux, Tout doux, Guillaume, on se réveille. Regarde. Il est un peu comme Quelle une belle- fleur, Guillaume, qui prend la rosée. Regarde quelle belle tasse. Quel magnifique duo de tasse. Ah ouais, Je veux dire, si vous achetez celle-là sans celle-là, moi je trouve ça bête. il y a quelque chose qui est... Bon, on n'est pas dans le Twitch achat. On n'est pas dans le Twitch achat. Allez, bonjour à tous. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. De quoi on va parler ce matin? Programme riche et chargé. En plus, on est deux. Je sens le dérapage, mais on va quand même y arriver. Contrôlé. On va regarder ça ensemble. De quoi on va parler ce matin? On va parler de l'Apple Watch Series 7 et si le design se rapprochait de celui de l'iPhone. Oh là là. On va parler également de l'abonnement au service Shadow. Ça va piquer. Ça va piquer. C'est pas forcément des bonnes nouvelles. Aïe, Enfin, aïe, aïe. si, c'est des bonnes nouvelles pour Shadow. Pour la boîte. Non, mais on s'y attendait un peu, mais Oui. on a les nouveaux tarifs, effectivement, de Shadow. On parlera du numérique plus inclusif Apple qui annonce un tas de nouvelles options d'accessibilité. On parlera également de Twitter qui lance son nouveau service de certification. Comment obtenir un badge bleu? Oh, mais je suis. Ah, j'ai envie de t'es savoir. hypé, t'es J'ai envie de hypé. savoir. Et on va revenir sur le lossless. Hein. Apple, est-il ridicule d'avoir sorti le lossless avec aucun de ses appareils compatibles? Eh ben, c'est peut-être un gros coup de pute de la part d'Apple. Non, pardon, non, plutôt un coup de Trafalgar. Ouais, un coup de même. Trafalgar. Justement, on supputera comme on aime le faire. Nous parlerons ensuite de nos merveilleux sponsors, bien sûr, Pritel Pritel. et ExpressVPN, les temps de chargement. Sont, Voilà. Vous Et, n'avez pas du M1. et nous terminerons en direct avec Élise Lucet, qui fera un qui happening. fera un happening, qui va arriver, qui va venir nous poser des questions gênantes. Non. On parlera effectivement, alors on l'a pas vu, mais on en parlera quand même parce que nous on est comme ça, on a peur de rien. Enfin, moi j'ai regardé, on va dire, le premier quart d'heure. Cyril Boucher qui dit le monstre du lossless. Et Oh. je trouve que ça C'est ferait un c'est titre très de beau. vidéo magnifique. Magnifique. On parlera effectivement du cache investigation qui parle de nos données privées qui fait froid dans le dos Eh oui. puisqu'il y a plein de phrases qui se terminent comme ça. France 2021. Vos données sont mal utilisées. Nous en parlerons plus tard dans le mug. Exactement. Voilà, on espère que le programme vous va parce qu'on n'en a pas d'autres. Exactement. Et on lance tout de suite le Kawa. On parlera d'Élise, de Lucette, de Lucette à la fin. On sait que vous avez beaucoup de choses à dire. Bien sûr, la liberté d'expression, c'est important, mais on ne peut pas toujours la lire. C'est le credo d'un présentateur du mug. Ok, t'es parti. T'arrives à lire, toi, tout ce que dit le chatroom? Bien sûr. Tout. Ah, évidemment. Absolument tout. Ah, sans aucun. Et tu réponds à n'importe quelle question. Je ne rate que les messages qui m'embêtent. Ah, exactement. Mince, quel dommage. On va parler de l'Apple Watch Series 7, à moins que ça vous intéresse pas. Si, ça vous intéresse. Le mec qui flingue lui-même ses articles, tout ça. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Allez, oui. Apple, Est-ce que Apple va enfin changer le design? Parce que c'est vrai que depuis l'Apple Watch 1, fondamentalement, Le design est vraiment toujours le même. tiens, montre la tienne. Bonjour à tous. Voilà, ta montre, hein, j'entends. Ouais. Le design n'a pas changé. Non. Alors, l'écran est le même, devenu ouais. plus grand, mais globalement, on a ce design très rondouillard, Très iPhone Très- 6S en fait. très Enfin, Kinder Surprise.
Un petit peu. Un petit peu, tu En vois. plus sexy quand même qu'un Kinder Surprise. Et moins sucré. Ouais, et moins jaune. Moins Sauf jaune. si t'as pris une Apple Watch jaune. C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes malin en fait. Oh mais oui. Ah oui. Non, on n'est pas dans le, arrête, on n'est pas dans le Twitch achat. Fondamentalement, le design n'a pas changé. Est-ce qu'il serait temps que Apple change? Est-ce qu'ils vont partir dans des montres rondes? Bah, je pense pas. D'autant plus que je lisais un article assez intéressant hier que je ne fais pas ce matin parce qu'il était un peu pointu sur les problématiques d'avoir une interface d'une smartwatch ronde et en fait la surface de lecture. T'en as quasiment 2 fois moins pour la même surface utile que la forme qu'a adoptée Apple. Mais c'est pour ça que Apple a pris cette forme carrée et que par exemple Samsung, c'est vrai, avait une forme arrondie. Samsung s'était quand même bien démerdé sur leur watch parce que j'en avais eu une de Samsung. Leur ergonomie où tu tournes le cadran. Il y avait des trucs intéressants. Il y avait des trucs vachement Mais malins. moi, je me souviens d'une présentation Samsung. On m'a donné la main, alors je le répète toujours, c'est arrivé il y a 2-3 ans, ça a fait des progrès depuis. Oui. Mais j'affiche la première app, je l'ouvre, et la phrase était coupée au début et à la fin, par le côté rond. Ouais. Donc j'ai reposé le truc sur son truc, je fais au revoir. Voilà. Nous sommes des Apple fanboys. Voilà. Au revoir. Non, oui, je suis d'accord. On a des premières renders. Alors c'est toujours, John Prosser là en ce moment. Lui il mitraille. Il est prosélytique. Ouais. Prosser. Proserlytique. Youpla Boom. Oui. Voilà, exactement. N'importe quoi. Non. Non, lui, c'est mitraille de rumeurs en ce moment. J'ai parlé de lui toute la semaine, j'ai l'impression. Ouais, je crois aussi qu'on a... On a beaucoup puisé. Alors, c'est vrai, il fait un truc intelligent. Il a parfois des photos des produits, mais il les montre jamais. Il fait faire des renders par un pote. Et comme ça, il se couvre. Oui, je précise à la team modération que nous avons l'oreillette en place maintenant. Ah oui, nous n'avions pas ouvert l'oreillette. Au cas où, parce que j'ai vu quelqu'un dire problème de son, alors je laisse l'oreillette nous avertir. Ah oui, est-ce qu'on a des problèmes lors des subs? On va voir. En tout cas, l'oreillette est en place, n'hésitez pas. Bon, on en profite pour remercier Ulysse Dancin pour son Prime 8 mois. Est-ce qu'on en a eu d'autres? Je crois que Cyril veut vraiment qu'on lise sa blague une deuxième fois. Mitsuye Isaka également pour son 4 mois. Et Soyu63 pour son 9 mois. Et Monsieur X qui vient également de nous faire un 10 mois. Ah oui, le problème est encore là, on nous dit. Le problème est encore là. On n'a pas de solution. Depuis que Guillaume a utilisé mon ordinateur, nous avons un problème. Depuis qu'il a touché à la caméra, elle est tombée. Bref, c'est une catastrophe. Merci également à Hélicoptère, même si son prime c'était hier. On te remercie quand même. Et Laura Vegan également. Merci à vous, merci Taski TV pour ton prime. Mais dès qu'il y a des subs, il y aura un problème de son. Ouais, dès qu'il y a un sub... on va pas corriger ça maintenant. Ne subez pas. Voilà. Ouais, non, mais en vrai, subez pas tant que non, mais voilà, si vous voulez pas de problème de son, ne subez pas, on n'a pas d'autre solution pour vous. C'est un peu con pour nous, mais c'est comme ça. On va le... Et voilà, tout le monde se met à subber. Hein. VLightFR06, merci pour ton 4 mois. Merci beaucoup. Et on rappelle, bien sûr, quand il y a des problèmes de son, pas besoin de nous le dire, parce qu'on a la modération qui nous le dit. Oui, pas la peine de nous dire qu'il y a des problèmes de son, on est au courant. On le voit. Voilà. Allez, avançons, et on va regarder un peu ce design, en silence, non, on a le droit de commenter. On va montrer des images et après on en parle. Ouais. Voilà ce que serait la nouvelle Apple Watch 7. Alors, on voit peut-être pas très bien sur les renders, mais c'est plat. Alors, voilà, ça serait la grande différence, c'est que les bords seraient plats. On dirait quand même que l'écran... Voilà. On dirait quand même que l'écran est légèrement arrondi, oui. Malgré le design plus plat. Moi, je trouve ça assez joli. Après, tu me parlais en off d'un problème... Alors oui, on va parler d'un gros problème. D'un gros problème de pénétration, tu disais. Exactement. Et c'est pas une vanne. Non, mais c'est pas une vanne parce que j'en ai parlé dans mes autres tests de l'Apple Watch. Je parle souvent du coefficient de pénétration dans la manche. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec l'Angleterre, de la surface d'eau entre l'Angleterre et nous. Ou une bataille entre la France ou et une bataille, ce n'est pas l'Azincourt le Trafalgar de la Watch. Non, le coefficient de pénétration dans la manche, c'est très sérieux. Quand vous enfilez votre blouson ou votre chemise... Je fais ça tous les jours. Voilà, exactement. Bien et sûr. que vous avez votre montre au poignet. Oui. Si les bords ne sont pas assez arrondis, le bord carré... Vous voyez les montres qui ont des designs un peu trop je suis un homme, j'ai des designs très carrés, ultra gros. Ouais. Ça
accroche ta manche. Hmm. Hein, Ok. et C'est pas agréable. Et c'est pas agréable. Ouais. Ça peut abîmer ta manche. Tu peux faire sauter ton bouton de manchette. Tout à fait. Absolument. Je change un peu. Oui. Tu peux faire sauter ton bouton de manchette. Enfin voilà, pour moi, ce que j'aimais beaucoup Hmm. dans l'Apple Watch, c'est que avec sa forme très arrondie, Mais de tous les côtés. je sens que les gens se moquent de ma donnée scientifique du coefficient Non, de c'est pénétration les dans la gens en manche. 5 ans d'âge mental. Mais, Pénétration, ça les fait rire. Voilà. Mais c'est très sérieux ce que je dis. Avec le côté très arrondi, le coefficient de pénétration dans la manche de l'Apple Watch C'est était amélioré. parfait. Eh oui. Ah, mais absolument parfait. Je n'ai jamais eu de friction avec ma manche. En vrai, ça me fait un peu rire quand même. Toi aussi. On est vraiment des enfants. On est des enfants. Non, c'est très sérieux. D'ailleurs, Apple, Tim m'a appelé, il m'a dit Comment il va d'ailleurs Hi Jerome, your coefficient of penetration of the manche. Is really high. We would like to put it in the fiche de spec. Alors, c'est bon, on a la chatroom qui est synchronisée. Il y avait une désynchro. Ah, il y avait une désynchro. Tout va bien. Nous étions désynchronisés. Voilà. Un Mort de rire, c'est vendredi. Un peu. peu. Un petit peu. Non, alors, c'est une donnée inventée par Jérôme, mais elle est très sérieuse. Tout ce que je fais est extrêmement sérieux. Toujours. Je remontre un petit peu la montre pour ceux qui viennent Ouais, d'arriver. ouais, Hein. on en reparle. On a à peu près le même design, seulement les côtés sur le bord. Honnêtement, En vrai, je vais dire, ça change pas trop, quoi. non, en vrai, je pense que En ça vrai, change pas tant que on ça. est là à faire un article complet sur, ouais, ok, ça déborde carré, quoi. Mais non, mais on parle d'Apple parce que la moula, tu le sais bien. Oui, non, mais bien sûr. Est-ce qu'elle ne... Alors, le truc, c'est que moi, je trouve qu'elle devient... Plus geek. Ouais, Je trouve qu'elle devient elle plus devient geek un peu comme plus ça. geek, Je ouais. vais lancer un petit sondage. Est-ce que ça vous plaît le fait que- Lançons un sondage. Je m'en occupe. Ouais, ne fait pas mal aux gens quand même. Oui, non, lancez-le, mais doucement. Attendez. Hop. Là, il va y avoir des accidents là. Lancer un sondage. Pourquoi je ne l'ai pas là? Ça change pas trop, mais on change pas une équipe qui gagne. Alors, c'est pas faux. L'Apple Watch se vend très bien. Les gens ont acheté quand même tout un tas de bracelets. Non, t'es pas sur le... Hop là. Pipa pipa lipa. Nouvelle Apple Watch. Ça marche toujours pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais non, il faut... Pardon, c'est moi. J'ai ripé dans ma tête. Mon Dieu. Mon Dieu. Alors, tac. Voilà. Et oui. Nouvelle Apple Watch. Voilà. Ils vont pas changer le bracelet. Ils vont pas faire une montre ronde. Les gens qui croient que Apple va faire une montre ronde. Non, Apple devrait changer toute l'interface de WatchOS. Et comme je l'ai dit précédemment, la rondeur d'une montre pose des problèmes de lecture, d'information et demande un design entièrement d'OS, entièrement pensé pour une montre ronde qui va de facto toujours afficher moins d'infos qu'une montre rectangulaire. Nous avons lancé un sondage. Vous avez le choix entre ça vous plaît, c'est moche ou OSEF, qui signifie on s'en fout. Voilà, vous pouvez Moi, voter. j'aurais pas mis Osef, tu vois. Mais moi, j'avais envie de mettre un peu un sondage à ma sauce, de laisser une Ouais, troisième option. non, mais oui, mais regarde, il y a 25% qui s'engouffrent dans ton option. Mais regarde, il y a 62% qui disent que ça leur plaît. Moi, c'est soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Tu vois, je suis très trumpien dans mes sondages. La semaine prochaine, vous n'aurez plus votre chère Maryse. Là, ça va être triste. Je sais. Eh oui. Eh oui. En tout cas, ça a l'air de beaucoup plaire. T'as Else qui dit j'attends la watch triangulaire. En vrai, le design. Là, tu te transformes en architecte instantanément, ultra moderne. Ouais. Tu fais 13 années 80 avec ta montre triangulaire. Triangulaire, ouais. L'Apple Watch donnera-t-elle la température corporelle? Ça dépend où tu la mets. Non, mais sans rire, peut-être. Ouais, parce que moi, je croyais qu'il y avait une vanne, là. Il y avait une vanne. Ah oui, il y avait une vanne, on est d'accord. Mais je l'ai fait avec le plus grand sérieux. Non, vous êtes fort. Enfin, très fort. Moi, il faut que je m'inspire. C'est l'humour anglais, c'est ça. Ouais, vous êtes... moi, c'est pour ça. J'essaye d'avoir un peu d'anglais. Mais non, mais plus sérieusement, c'est vrai que la température corporelle, c'est peut-être une chose qui devrait arriver. Ah oui, ça peut On être. parle aussi de lecteurs de glycémie, beaucoup. Ça serait... J'en ai déjà parlé en long et en large. On remonte des visuels ça pour serait ceux qui ont hyper, pas fini ouais. le sondage. T'es pas sur la bonne caméra, C'est laisse-moi l'habitude faire. d'appuyer sur 2 et pas sur 4. Voilà ce que ça donnerait. Les bords sont plus plats, hein. On rezoome un peu dessus, mais ça se voit. Et un peu pixelisé les bords. Ouais. Merci Roquefort pour le sub, le son risque de bugger, on le sait. Merci à vous pour les subs. Donc, globalement, vous avez l'air plutôt... Alors, beaucoup Sosef. Ouais.
Et parce que je suis un petit... 32% Mais dans quand le même, hein. OSEF. Quand Mais même. quand même, vous êtes 147, donc 59%. Est-ce que ça plaît? À ce que ça vous plaît, on arrive à la fin du sondage et c'est le grand gagnant. Le ça vous plaît gagne avec 59%, 58 votants. Le OSEF, 32% avec 80 votants. Et le c'est moche. Oui, c'est moche, ouais. Ouais, le c'est moche à 9% Mhm. avec 23. Bon, après, je comprends que OSEF, OSEF, c'est les OSEF, gens j'ai qui... un Android. Voilà, OSEF, Voilà. j'ai pas d'Apple Watch. Hein, et L'Apple je Watch m'en est fous. réservé aux gens qui ont un iPhone, quoi. Mais c'est vrai, on est d'accord, le design devient quand même plus techos. Ouais. Techos et techette, comme j'aime bien le dire. Tolkaft, panique pas, Apple n'a rien annoncé. Nous sommes dans des supputations du nouveau design de l'Apple Watch. C'est des renders qui circulent. Apple n'a rien officialisé. Je pense pas qu'il y ait d'annonce du nouvel Apple Watch quelconque avant la rentrée. Hein. Oh, oui. Là, passez l'été tranquille. Si vous voulez acheter une Apple Watch, la série 6, c'est impec. La série 3, j'avais dit très bien pour commencer, elle commence à devenir vraiment lente avec les mises à jour. Prenez pas une série 3 parce que les mises à jour pour les faire dessus, c'est très pénible. Ouais, il faut un jour pour faire une mise à jour. Donc tout ce qui est au-dessus de la série 3 est un bon achat. Tu vois, il y a Zeraltool qui dit OSEF, j'ai une vraie montre. Je trouve qu'il y a un gros débat à faire là-dessus. Parce que, tu vois, vraie montre, c'est vraie montre dans ta façon de voir la montre. Mais moi, typiquement, une montre qui ne me donne que l'heure, je trouve ça inutile. Enfin, tu vois, Moi, c'est simple. Je ne portais pas de montre avant l'Apple Watch. Une montre qui me donne... Enfin, je suis pas un fan des belles montres Ouais, moi non plus. horlogères suisses. C'est pas mon truc. J'ai jamais trouvé que c'était un accessoire de mode intéressant pour moi. Enfin, ça m'a jamais fait triper, voilà, les montres. Ouais. Donc, j'en portais pas. Et en fait, c'est l'Apple Watch qui fait que je reporte quelque chose au poignet. Et pour moi... C'est pas une montre en fait, c'est une extension de mon iPhone. Pour moi, non, si, mais moi c'est une extension de mon ouais, iPhone j'entends, en fait. mais ça dépend de quelle définition tu mets dans montre. 40 mm c'est trop petit et 44 mm c'est trop gros. Ouais, je peux comprendre, c'est vrai que... Ça dépend, ouais. Pour certains poignets, je peux comprendre, ouais. Est-ce qu'on n'avancerait pas sur Merci l'article Christophe pour ton Prime 4e mois. On avance, article suivant. Et on sait que le son bug, c'est normal, nous sommes au courant. Nous sommes au courant du bug du son. Arrêtez de faire des subs et vous n'aurez plus de problème de son. On va parler de Shadow. Eh oui. Eh oui. Shadow qui fait, je pense, une bonne décision. Mais Oui, voilà. Mais ça va piquer. Ça va piquer. On aurait... Alors, est-ce que la source est fiable? C'est Mac Génération qui l'annonce. J'ai pas vérifié auprès des gens de Shadow normalement, si l'information est vraiment validée. Mais Mac Génération, normalement, ça va. C'est plutôt... Ouais. Mais nous avons les nouveaux prix de Shadow et ça picote un petit peu. Un peu, ouais. Alors, remettons dans le contexte. Souvenez-vous quand Shadow a été lancé, c'était à 35 €. Oui. Et c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la version Boost. Et on trouvait que c'était un prix qui était déjà... Déjà, c'était cher, mais c'était assez... il y avait un engouement. Mais c'était assez raisonnable quand même. On était à 35 € par mois pour la version Boost. Pour la version de base, ouais. Ils sont passés à une version Boost à 13 €. Qui était probablement, selon nous deux, une erreur. Moi, je le dis maintenant, je ne l'ai pas trop dit à l'époque. Enfin, si, je crois que je l'ai un peu dit dans ma vidéo. Tu l'avais dit. Les prix me paraissaient très très bas. Et je savais que Shadow, ça coûtait quand même très cher à faire. Parce que les serveurs hébergés, tout ça, c'était quand même très très cher. On savait qu'ils perdaient de l'argent déjà. On savait qu'ils perdaient de l'argent. Et quand ils ont lancé 13 €, j'ai fait... Ok, donc ça veut dire que pour arriver à la rentabilité, ils vont devoir en vendre beaucoup très vite, quoi. Ouais. Et c'est un peu... Ça n'est pas la seule raison pour laquelle Shadow s'est planté dans l'iceberg, mais c'est une des raisons. Donc, ils changent leur prix. Ouais, pardon, vas-y. Ils changent leur prix, on annonce les prix. Boost va passer à 30 € par mois. On revient à peu près. C'est quand même 15 € de plus que le prix actuel. Oui. Remonter les prix, c'est dur. C'est beaucoup plus dur. C'est très très dur. Hein. Ouais. On est dans le train de la hype. Ça me tue. À chaque fois qu'on a des bugs de son. On est dans le train de la hype. On vous dit de ne pas faire de sub pour pas faire bugger le son. Et vous, en bande de sadiques, tout ce que vous trouvez à faire, c'est faire plus de sub pour nous faire plus bugger. Ou donner des beats. Ou donner des beats. Franchement, vous êtes méchants. Voilà, moi je trouve. Et si le son est dégueulasse, c'est de votre faute. Mais donnez la moula, aucun problème. Ouais, on prend. Pas de problème. Hein. On vous aura prévenu. Bon, sérieusement, les prix. Oui. 29,99, donc 30 € par mois pour le Boost. Le Ultra va être à 50 € par mois. Et l'Infinite sera à 55 € par mois. Non, attends, 45 et 55.
Ah oui, Les pardon. oui. Non, pas 50. Oui, pardon. Le Ultra sera à 45 euros C'est ça. par mois. Et l'Infinite sera à 55 euros par mois. Donc 30, 45, 55 pour les 3 formules. C'est une belle remontada. Hein. C'est une belle remontée. Alors, Ouais. oui et non. Par exemple, pour l'Infinite, c'est que 5 euros de plus que le prix Oui, c'est vrai que d'avant. l'Infinite était extrêmement cher. Et il était déjà cher. C'est par contre plus 15 euros pour l'Ultra et plus 15 euros aussi pour le Boost. Ça fait mal. Alors, avant que vous affoliez, que vous couriez dans tous les sens, mon Dieu, bande de voleurs, etc., ils disent... D'abord, ces prix permettront de payer les coûts en location des serveurs et la licence Windows et aussi de générer un peu de marge pour pouvoir investir dans l'avenir. Finalement, ce qu'une entreprise, doit faire. Voilà. Les tarifs du stockage ne changeront pas. Les futurs, alors écoutez bien, pour ceux qui ont précommandé, qui attendent depuis 1 an leur Shadow, les futurs abonnés ayant précommandé, qui seraient mécontents des nouveaux prix, ce qu'on peut tout à fait comprendre, peuvent lâcher leur place dans la file d'attente ou décider de basculer sur la formule Boost. Donc non, c'est pas parce que vous avez signé pour l'ancien prix que vous aurez l'ancien prix. Ouais. Là, on va avoir beaucoup de déçus. Donc si vous êtes en rage, en gros, vous quittez la file d'attente. Shadow, vous pouvez trouver ça trop cher aussi. Moi, je continue à penser que c'est un bon prix par rapport à l'usage que je fais moi. Mais j'aime beaucoup mon Shadow. J'ai pas envie de le perdre. Mais je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de déçus. Parce que d'un point de vue économique, c'était hyper intéressant avec les anciens prix. Il y a un pitoyable Coderfou qui dit les configs restent les mêmes. A priori, ils vont pas pour l'instant bouger les configs. Ouais. C'est vrai qu'une 1080, une GTX 1080 en 2021, ça commence à vieillir un petit peu. Ouais, mais je crois que là, il faut réaliser où en est Shadow aujourd'hui. Non, mais là, ils sont en mode survie. Ouais. Après, peut-être qu'ils reviendront à remettre des nouvelles cartes graphiques et tout. Mais là, à mon avis, l'année qui vient, c'est est-ce qu'on tient le coup, est-ce qu'on vire tout le monde voilà. Oubliez leur promesse aussi, je pense, de mettre à jour les composants annuellement. Je pense qu'ils en sont même pas à ça. Et en vrai, je vais dire un truc. Moi, aujourd'hui, si je prenais un abonnement Shadow, le fait que ça reste sur une 1080, ça me fait chier. Parce que plus de puissance, c'est toujours bien. Mais je trouve que pour le service, avoir une énorme puissance graphique, c'est pas un service que je vais utiliser avec un écran 4K 120 Hz. Pour moi, c'est un truc que tu vas utiliser un peu n'importe où, un petit écran 1080p, 120 Hz, si ça, voilà, machin. Ça me suffit, donc pas besoin d'une puissance non plus démentielle. Moi, il y a un argument auquel on pense pas, mais qui fait que je j'ai pas envie de lâcher mon Shadow, c'est que j'utilise la bande passante de Shadow. C'est-à-dire quand je dois télécharger un jeu, ou même quand je stream un jeu, je ne suis plus tributaire de ma bande passante à moi. Je suis tributaire de la bande passante de Shadow, ce qui est beaucoup plus stable que la mienne en fait. Et surtout quand je stream, ça fait que ma bande passante à moi est réservée à mon OBS et la bande passante de mon jeu passe par celle de Shadow. Tu vois. Et ça, c'est un truc, ça évite d'avoir 2 ordinateurs chez soi pour streamer dans de bonnes conditions. Tu vois, Viloka qui dit j'ai une 1080, c'est encore très bon en 1080p. Oui, pour plein de jeux, même des jeux récents, ça tournera correctement. Donc voilà, il faut bien comprendre que Shadow était dans une position insoluble. Hein. Oui, insoluble. Alors, on précise, la bonne nouvelle quand même là-dedans, c'est que pour l'instant, en tout cas, Shadow maintient son offre gaming et son ADN gaming. Néanmoins, ils vont aussi développer de nouvelles offres en dehors du cloud gaming. Probablement une suite bureautique et cloud européen pour les entreprises. Klaba a été très clair sur ses intentions. Probablement avec les downtime en fait des Shadow, il y aura des offres, on va dire, de bureautique compétitives. Probablement là à des prix beaucoup plus bas. Peut-être. Peut-être. Donc, mais c'est bien. Shadow devait évoluer. C'est dur. C'est dur à accepter en tant que client. Mais voilà, Shadow était vraiment dans une position intenable. Tout à fait. Donc les prix, pour moi, c'est un réajustement. On peut dire augmentation, mais moi j'aime bien aussi dire réajustement à un niveau de prix normal. Pourquoi on n'utilise pas le Shadow pour streamer le mug? Parce que Shadow actuellement ne gère pas le double écran et pour faire du stream comme on le fait. En plus, nous pour le stream, il y a beaucoup de composants physiques. Ouais, en fait, on pourrait. Techniquement, mais ça nous limiterait sur les appareils qu'on branche. Notamment, Shadow est pas encore très bon pour brancher, par exemple, une webcam, ça marche. Ouais, donc mais nous, c'est une carte d'acquisition. Voilà, nous, c'est une carte d'acquisition, c'est des périphériques de production qui sont lourds. Et Shadow n'est pas vendu comme une machine de streamer. Donc, alors, moi, je dirais pas génial pour le mug parce que c'est beaucoup nous qui nous filmons et on montre peu de choses. Une très bonne machine de streamer quand il y aura le double écran.
pour le streamer qui joue en même temps. Ouais, débutant. Parce que le fait qui que sont- ton jeu utilise la bande passante de Shadow Mm. et libère ta bande passante finalement pour toi, ta partie Ouais, stream et ta webcam, c'est vachement intéressant comme machine de stream. Ouais. Après, si vous voulez démarrer dans le streaming, on vous recommande plutôt d'investir dans un PC physique parce qu'au moins vous serez pas limité. Voilà, Shadow. ça Bah, va de évoluer toute façon, ouais. moi je stream avec mon Shadow, mais à partir d'un PC physique. Voilà, non, mais. Le PC physique gère mon OBS Mm. et le jeu est géré par mon Shadow. Mais en on fait. peut streamer complètement depuis le Shadow à distance. On peut aussi. Ouais. Seulement, voilà, c'est pas ce qu'on vous recommande parce que vous allez être un peu limité. Dès que vous allez prendre une caméra professionnelle, ça marchera pas sur le Shadow. Non, le Shadow ne bouffe pas de la bande passante, il bouffe pas la tienne en tout cas. Exactement. C'est ça, et quand vous avez compris ça, vous allez voir. En fait, il te bouffe juste le download que tu dois pour. Oui, voilà. l'image 4K de ton ordi qui revient, mais Ouais. ça c'est rien. Ou 4K ou 1080p. Oui, ça, c'est rien. Oui, Ça, c'est non, rien, ça c'est ouais. pas grand chose. Ouais. Voilà, en tout cas, nous on souhaite bonne chance à Shadow. Ouais. On espère effectivement que ces prix-là, on comprend, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont quitter la file d'attente, parce que les prix c'est quand même autre chose. Après, comme il n'y a pas des Shadow pour tout le monde, ça peut peut-être permettre aussi à Shadow de c'est ce qu'ils se sont livrer. dit, hein. Oui, de livrer plus rapidement. Ils ont annoncé aussi toute une série de mesures. Mm. Ils vont arrêter les Infinite et les Ultra aux États-Unis Mm, parce que ça passait pas par OVH et ça leur coûtait beaucoup trop cher. Donc ils vont reprendre du souffle avant de se relancer aux États-Unis. Ça va revenir, hein, l'Ultra Infinite aux États-Unis. Ouais, mais ouais. en fait, les solutions qu'ils utilisaient aux États-Unis leur coûtaient trop cher. Ouais. Pareil en Corée, ils vont y aller plus mollo qu'ils ne l'avaient prévu. Moi, je suis quand même content qu'ils gardent pour l'instant une formule classique Shadow avec un vrai PC Windows à distance sur lequel Oui. tu peux jouer. C'est cool. Quand même, c'est cool. Parce qu'avec OVH, faut se rappeler qu'on n'était pas très serein de Octave Klaba qui aurait pu couper le système aussi et bien dire sûr, oui. on fait du B2B. On fait pour les entreprises Ouais. et pas pour du tout pour les clients. Alors, je redis une dernière fois, IMTK, non. Les gens qui ont précommandé, vous gardez pas votre prix de précommande, c'est les nouveaux prix, a priori en tout cas, sauf démenti de la part de... Parce que là, c'est pas Shadow qui le dit, mais c'est les nouveaux prix. Mais après, vous avez le choix de repasser sur un boost si vous aviez commandé un Ultra ou un Infinite, ou alors simplement d'abandonner la file d'attente. Tout à Voilà. fait. Passons peut-être à l'article suivant. On passe à l'article Je suivant. fais un peu le timer, mais sinon, Sinon, on s'en sinon on sortira pas. sortira pas. Le numérique plus Ouais. inclusif, on sait que Apple a toujours une longueur d'avance sur l'inclusivité. On sait aussi que dans notre communauté, nous avons un certain nombre de personnes qui sont en situation de handicap. Donc, c'est des articles extrêmement intéressants et qui nous ont toujours dit que Apple, c'était quand même pas mal. Ils se démerdent bien. Ils se démerdent pas mal. Ou ils communiquent peut-être mieux que les autres aussi. Je sais pas. Bah, moi, pour en avoir parlé avec des gens, oui, il y a des choses. Windows a fait pas mal en hardware. Microsoft a fait pas mal en hardware pour les personnes en situation de handicap. Mais en termes de, en tout cas pour les smartphones et tout ça, Apple a une bonne longueur d'avance. Et justement, aujourd'hui, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la sensibilisation et de l'accessibilité. Je crois que c'est aujourd'hui ou c'était hier. Ok, peut-être. Je sais plus si c'est aujourd'hui ou si c'était hier, mais bref. En tout cas, Apple annonce de nouvelles choses. Ouais. Comme le dit notre ami Tim Cook, nous pensons que tout le monde devrait disposer des outils dont on a besoin pour changer le monde. L'accessibilité est un droit fondamental. Oh, c'est beau. Oui. Mais c'est bien parlé, hein, Tim. Ah, mais barbecue, il est. Ah non, mais barbecue, il force sur le rosé aussi, Ouais, hein, non, donc il est un peu pâteux. là, hein. il a du mal, ouais. Là, ouais. Bon. Oh, you know the Magnotech. Hey, I love this show, you motherfucker. Ah ouais, non, non, parce il faut qu'il arrêter. il est très vulgaire. Non, hein. et puis ça, Twitch aime pas. Hein. Ah oui, Ah c'est oui, vrai. aïe. Merde. Tu me fais rire. Jérôme n'arrive pas à s'empêcher de dire Le mot avec un l'animal, F. le phoque. Exactement, Le nous phoque. parlons, voilà. Bien sûr. Sur ces vies. sur ça. La plus grande nouveauté est probablement l'accès à un réseau d'interprètes en langue des signes. C'est-à-dire qu'avec un service qui va s'appeler SignTime, qui sera gratuit, hein, a priori, Oui. permettre à un utilisateur ou une utilisatrice sourde de communiquer avec les services de vente de la marque ou l'Apple Care en langue des signes française, LSF, britannique, BSL ou américaine, ASL. J'ai cru que t'avais Je dit- savais pas qu'il y avait une langue des signes différente, Ah si, tu britannique savais et pas. américaine. Ah oui, non, c'est des langages différents. Bien sûr. Il n'y a Mais- pas une langue des signes universelle.
Ah ouais. Ouais, je Non, savais, mais je ça, savais. je sais. Ah oui, ok. Mais entre britannique, c'est de l'anglais, britannique et américain. Non, les pays ont des langues différentes. D'accord. Ouais. Ouais, tout est plus grand dans la langue des signes américaine. Loïc, il dit, excusez-moi, je regarde bien le mug, j'ai un doute du coup. Pourquoi? La naissance du phoque. Oui. Bref. Raconté par Jérôme. Revenons dans les clous. Donc, il sera possible de faire appel à ce service à distance au sein des Apple Store pour éviter de devoir prendre un rendez-vous à l'avance. Apple a également annoncé la disponibilité du service dès le 20 mai, mais au moment de l'écriture de ces lignes, la page n'est pas encore disponible. Mais c'est donc un complot. Oui, ou ils sont en retard. Ils sont peut-être en retard. Ils sont en retard. Mais moi, je trouve ça bien. C'est vrai que, tu vois, on consomme de plus en plus en ligne, etc. Et c'est vrai que de pouvoir avoir des conseils, un vendeur, quelqu'un qui t'aide à acheter en langage des signes. Finalement, qui parle dans ta langue. Qui parle dans ta langue, voilà, exactement. Tout simplement. C'est bien. Ça paraît une bonne initiative. Pourquoi Amazon ne le fait pas? Ouais, hein? Hein, Amazon? Salaud. Salaud d'Amazon. Merde, on est sur Twitch. Nous sommes chez Amazon. We love Jeff Bezos. Beaucoup de malvoyants disent que Apple a changé leur vie avec le mode accessible. Oui, ouais. Justement, Apple a annoncé d'autres choses. Par exemple, la fonction de diction à l'écran VoiceOver va être plus intelligente pour les photos, pour décrire les photos. Jusqu'ici, elle se reposait sur le petit sous-titrage des photos qui parfois est genre what the fuck et qui n'a rien à voir. Quand tu fais du développement web, normalement, il faut faire super gaffe pour l'accessibilité de mettre... t'as une balise qui s'appelle Alt, qui est justement fait pour les personnes qui peuvent pas voir l'image en fait. Et donc mais souvent il manque ce texte alternatif. Donc là, l'intelligence artificielle va permettre de mieux décrire les photos en voice-over. On apprend également que les appareils Apple vont être compatibles avec les aides auditives bidirectionnelles avec un micro tant qu'elles adhèrent au programme Made for iPhone. L'Apple Watch aussi. Alors ça, c'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant. L'Apple Watch va avoir droit à des avancées dans le domaine puisque la future mise à jour introduira une technologie assistive touch qui permettra de naviguer dans l'interface sans avoir à toucher l'écran de sa montre. L'accessoire deviendra capable de détecter certains mouvements des muscles et des tendons et pourra les lier à des actions à effectuer. Serrer le poing 2 fois permettra par exemple de décrocher un appel. Mine de rien, même moi, qui ne suis pas en situation de handicap, il y a certaines fonctions. Moi qui active souvent avec le nez mon Apple Watch. Mais oui. En fait, les gens n'osent pas le dire, mais quand tu le demandes moi, j'ai les mains mouillées en privé, pour faire mon code. Pour faire mon code, je fais tac, tac, tac. Et ouais, tic, tic, les pivers de la tech, tac, 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 tac. Et là, les gens qui sont vraiment anti-Apple sont là, mais putain. Mais les pigeons, c'est vraiment des pigeons. C'est vraiment des Tac, pigeons. tac, tac, tac. Ouais, carrément. Donc, ça, c'est un truc que je trouve hyper intéressant avec l'accessibilité. C'est que tout le travail qui est fait sur l'accessibilité, on en profite. Tout le monde en profite. Fanatique qui dit j'avoue. J'avoue, ouais. Je suis sûr que vous êtes plusieurs. Tout le monde avoue, ouais. Moi aussi, j'utilise mon nez de temps en temps, mais complètement. Tous ceux qui ont une Apple Watch, ils savent ce qu'on veut dire. Le touch du nez, tout le monde connaît. Hein. Ça marche aussi avec les Mi. Non, mais bien sûr, n'importe quelle watch, en fait. Oui. Je fais pareil pour passer les pubs YouTube sur mon portable pendant la vaisselle. Je penserai à toi la prochaine fois qu'on met 5 pubs dans le... Ça me tue, il y a tout le monde qui dit qu'il le fait. Non, je pensais vraiment que c'était pas répandu et que j'étais un peu con. Non, on le fait tous. On le fait tous. Tu vois, il y a un truc, toi tu m'as appris un truc qui vient de l'accessibilité, qui me permet de baisser, je vais le montrer parce que... ça marche. Alors regardez, ça marche là. Si j'affiche mon écran d'iPad et que je clique 3 fois sur le bouton d'allumage, j'ai baissé le gamma de mon point blanc. En fait, tu réduis les points blancs. Et on réduit les points blancs. Et ça, c'est un truc que vous trouvez dans accessibilité et que vous pouvez lier par raccourci à votre truc et qui, moi, me permet de consulter mon iPad dans la nuit sans créer trop de luminosité. Ouais, c'est chouette. Voilà. Et il suffit de recliquer 3 fois et je retrouve mon point blanc d'origine. Ça permet d'aller encore plus bas dans la luminosité. Voilà, tout ça pour dire, effectivement, c'est des trucs qui profitent aux gens en situation de handicap, mais qui nous profitent aussi à nous. Mais il me semble que sur l'Apple Watch, l'article n'en parle pas, mais j'avais vu des trucs où tu pouvais même... Enfin, il y avait beaucoup de gestes qui étaient détectés pour faire des actions.
Ouais, il y aura aussi le contrôle de la tablette avec les yeux. Alors là, je Ouais. suis curieux de voir ça, mais là, pareil, nous qui T'imagines utilisons plein d'écrans quand on fait un mug, imaginez, si on pouvait ban quelqu'un En clignant des yeux. clignant des yeux. Ou non, ou en Poum, pointant du poum. doigt et Oui, en faisant on va. PAN Et on va se rater tout le temps. Oui. Oh non, Merde, on est désolé, impec Mince. désolé, j'ai visé à côté. Canard à trois pattes, il dit je viens d'arriver, je vois que ça parle de nez. Je suis plus du tout le seul à passer. À t'es pas le passer les seul. pubs avec le nez. Ouais, bon, on est tous des techs du nez. Hein. Je connais plein d'ados qui seraient contents de savoir comment diminuer leurs points blancs. C'est pas faux. C'est pas très fin. C'est- C'est pas très fin. Oh, si. Non. Oh, ça Moi, va, je ça suis passe. choqué. Ouais. Non, c'est pas vrai. Ouais, non, le clin d'œil, ça serait pour les VIP. Pour remercier quelqu'un Ouais. d'un sub. Ça offre un sub automatiquement. Flanflan, tu dis quoi? Trop de technologie pour ces deux hommes. Ah oui. Mais Ouais, t'étais ouais. là hier, hein, t'as vu. Mais Tu as vu. franchement, imagine, en fait, tous les gens de chat seraient des petits canards et on aurait, tu sais, comme les vieilles consoles Nintendo, le truc, et il faudrait viser quand on veut ban Tu sais que je l'ai quelqu'un. encore le pistolet. Il faut que tu nous devs ça, quoi. Ça serait incroyable. Le shoot ban. Shoot au ban. Le shoot au ban Shoot au ban. de Toulouse. Shoot au ban. Le shoot au ban de Toulouse. N'importe quoi, Oui. c'est plein gravier. En tout cas, c'est plein de bonnes nouvelles, effectivement. Et il n'y a pas que ça. Comme vous l'avez vu, parce qu'on a montré l'écran, il va y avoir des mémojis qui, dans les accessoires, vont montrer des accessoires qu'on utilise quand on a des situations de handicap. Que ça soit l'aide auditive, Ah, oui. que ça soit une aide à la respiration, des lunettes plus, tu vois, qui font des très gros yeux pour des gens qui ont des problèmes dans ce sens-là, enfin des problèmes, De des vue, situations ouais, de vue. de handicap. Tout ça, effectivement, parce que le handicap, c'est aussi le regard des autres et c'est l'acceptation de soi Oui, tel qu'on est et tel qu'on est. Tel Oui. qu'on est et tel qu'on est. Tout à fait, ouais. D'habituer finalement des nouvelles générations à une banalisation des accessoires de situations de handicap Oui, pour que ça soit plus est un progrès. Pour que ça soit plus stigmatisant. Ouais. Oui, je suis bien d'accord. Ouais. C'est ah non, c'est le casque, le troisième emoji. C'est pour les gens qui ont des problèmes d'épilepsie et qui font des crises d'épilepsie. Ils mettent des casques pour pas se blesser. En tombant. Ouais, en tombant ou en ayant. Oui, pardon. D'accord, ok. Il y a aussi ce que annonce Apple, j'ai oublié de le dire, des musiques relaxantes. Et ça, c'est pour les gens Qui font des crises d'angoisse. ou d'angoisse, ou on sait, on parlait du syndrome d'Asperger Ouais. ou de l'autisme, pour pouvoir s'isoler un peu des bruits extérieurs qui peuvent générer des crises, quoi. Pour inclure les rugbyman, j'y ai un peu pensé à... Ouais, un peu ça. Mais oui, pardon, je me suis complètement... J'étais en train de Je me savais dire... pas ce que c'était, moi, je Oui, connaissais pas. oui, Donc, ouais. Mais effectivement, c'est pas les lunettes, pardon. Mais je connaissais pas, moi, ce casque. Je savais pas qu'il y avait des casques pour des gens c'est pas qui mal ce souffraient casque. d'épilepsie. J'ai mon petit frère qui est sujet à l'épilepsie. Les crises sont ultra impressionnantes. On peut pas faire grand chose. Ouais, normalement, l'épilepsie, ça, Ah oui, c'est violent. Ouais, hein, ça arrive à n'importe quel moment. Ouais. Ouais. Après, maintenant, je crois que c'est traité. Il y a des médicaments. Il y a eu beaucoup de progrès sur l'épilepsie. Mais malheureusement, oui, il y a des gens qui ont encore des crises et c'est pas facile, quoi. Tout à fait. C'est TSA, c'est ça on appelle TSA pour l'épilepsie, c'est comme ça qu'on appelle. Il y a des discussions, je suis pas. Une youtubeur non voyante dit qu'avant Apple faisait un logiciel qui Non, coûtait. fallait. Ah oui, avant Apple, fallait un logiciel qui coûtait hyper cher et qui n'était pas du tout pratique. Ouais. Ma fille l'est sans traitement, c'est la cata. Et ben ouais, des bisous à toi, Mouchou. Ouais. Et oui, j'imagine que c'est Non, un traitement, TSA, c'est l'autisme, d'accord, merci. traité par Dépakine. Peut-être que c'est ça le truc, ouais. D'accord. Mon fils prend de la Dépakine. Ok, ouais, il y a bien un d'accord. médoc qui marche. Putain, vous êtes plusieurs à dire ça dans le chat. Ouais, non, mais tu. Ouais, l'épilepsie est. L'épilepsie, finalement, c'est vachement répandu. Hein. J'ai des patients qui utilisent Relax de Fitbit pour gérer leurs angoisses, d'accord. Ouais, non, mais mettre des sons. Mais encore une fois, moi, je trouve ça hyper intéressant et faites-le.
toujours take your time. Prenez le temps, prenez votre ancien iPhone ou d'ailleurs votre ancien Android, allez explorer parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent servir à tout le monde dans les trucs d'accessibilité. Tu sais qu'avec les AirPods, tu peux avoir le volume du son augmenté justement pour les personnes qui entendent mal. En fait, et tu sais que ça a été justement détourné avec l'espèce de truc où tu peux espionner des gens. Oui. Où tu laisses un AirPods dans un endroit. En fait, c'est un truc d'accessibilité à la base. Il y a un truc Moi, je sais que avec des réglages d'accessibilité, mon père qui fait beaucoup de sport et surtout qui fait beaucoup de montagne ne voulait plus sortir son iPhone parce que sinon la batterie diminue trop, elle a trop froid. Et donc il garde l'iPhone proche de lui et je lui ai réglé un AirPod pour qu'il puisse décrocher. Et ça, c'est avec l'accessibilité, ouais. Oui, bien sûr qu'on se rend pas compte que les gens ont des handicaps. En même temps, tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie. Oui, bonjour, j'ai ce handicap. Non, personne fait ça. Oui. Regarde, bonjour, j'adore Apple. Tu vois, personne fait ça. Non, bonjour, j'adore Apple. Vous adorez Apple? Ouais, j'adore, je suis un Apple fanboy. Ouais. Non, mais voilà, c'est bien. Écoutez, on peut être anti-Apple si vous le voulez, mais c'est bien que des entreprises claquent une partie de leur argent qu'ils ont en quantité indécente pour réfléchir à des problèmes d'accessibilité. Et pour le coup, c'est les lettres de noblesse de la technologie. De permettre au monde d'être un petit peu plus égal dans son accès est une bonne chose. Allez, on continue. Là, justement, on va plutôt parler d'inégalité et de la nouvelle l'aristocratie numérique. Dont vous faites partie. Dont je fais partie, car je suis un Twitter à particules avec ma petite virgule bleue que j'ai obtenue en 2016. On s'appelle Jérôme de Twitter. De Twitter, absolument. De Twitter de la virgule. En 2017, Twitter avait décidé de suspendre son programme de vérification. Quand je parle de la virgule bleue, je parle de ça. D'ailleurs, quand ils avaient suspendu, tu te rappelles, tous les youtubeurs qui étaient en PLS en mode « Ouais, je l'ai pas ». Je l'ai pas. C'est fou, Abdis qui s'était battu pour l'avoir. Ouais, c'est vrai. Il était tellement content. Et je me disais « Mais comment tu l'as eu ?» machin, parce que j'ai eu avant. Moi, je l'ai eu pas par hasard. J'ai tenté ma chance et boum, je l'ai eu, quoi. On taquine. Mais c'est vrai que c'est un signe distinctif assez intéressant parce que ça débloque des fonctionnalités d'avoir la virgule. Pas vraiment. Bah si, ça débloque que le fait que quand tu as la virgule, tu as des outils de notification supplémentaires. Oui, et de tri supplémentaire. Mais je vais dire, là je vais être honnête, c'est pour ça que je parle d'aristocratie. Ça te donne un vrai poids. Ouais. C'est-à-dire, notamment quand tu t'adresses à quelqu'un d'un peu connu, il peut avoir activé la notification de me montrer que les gens qui ont une virgule. C'est ce que je dis, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et moi, ça m'a permis de rentrer en contact avec certaines personnes beaucoup plus facilement. C'est quand même un espèce de label, qu'on le veuille ou non. Comme Take Your Time, d'ailleurs. Exactement. D'ailleurs, bien sûr. C'est l'aristocratie techno. Non, mais en vrai, on déconne à moitié. Le problème, c'est que effectivement, ce programme de vérification, les badges bleus, ça a entraîné beaucoup de polémiques, et notamment la certification, donc le badge bleu, à des comptes de suprémacistes blancs américains. En fait, les notions d'attribution du badge bleu étaient très floues. On ne savait pas s'il fallait être juste populaire, s'il fallait être pertinent, s'il fallait payer. Flan. Quoi? Il a mis... Hier, je ne parlais à Jérôme qu'en lui faisant la référence, d'ailleurs. Absolument. Et hier, nous avions des perruques poudrées parce qu'en ma présence, on ne porte que des perruques poudrées. Évidemment. Exactement. Bonjour. Bon, il faisait ça flonflon, il a vu Jérôme, il a fait « Bonjour, Jérôme de Twitter ». Voilà. Et il m'a offert des sachets de verveine. J'ai pris ça comme une coutume un peu bizarre. Mais oui. Tu sais, à Nantes... ils sont bizarres. Ils sont bizarres, quand même. Ils boivent de la tisane. J'avoue. Ah ouais. Il boit sa tisane. Sa tisane, ouais. Qu'est-ce qu'on Il fallait être là pour comprendre. Oui, il fallait être là hier. Ouais. Ils ont suspendu, du coup, les badges bleus. Et ben, les badges bleus reviennent. Le 20 mai. Le badge bleu qui signe d'un gambé. Voilà. Vous allez tous pouvoir postuler à l'aristocratie numérique. Le processus est désormais accessible quasiment à tout le monde. Il est en train d'être déployé. Vous allez dans Réglages et confidentialité sur votre compte directement dans l'application Twitter. Cliquez sur Demander la certification et vous aurez un... Non.
non. Vous n'aurez pas un badge bleu Non, obligatoirement. non. Les conditions sont maintenant beaucoup plus fermes Mm. et au moins beaucoup plus claires. Parce que tu sais que même à une époque, la rumeur courait qu'il fallait filer de l'argent à quelqu'un de chez Twitter pour l'avoir. Je pense que c'est les rumeurs un peu ouais, à la con. voilà. Mais bon, L'idée, c'était surtout qu'il fallait passer dans un journal un peu officiel pour que ton nom existe et que. alors blablabla. sachant que c'est un contrôle humain déjà, le badge bleu, c'est pas un algorithme qui va déterminer qui a le badge bleu et qui n'a pas le badge bleu. A priori, les badges bleus déjà attribués ne sont pas retirés. Ça, c'est la grande angoisse de Hard Disk aussi. Donc je reste dans l'aristocratie. Alors, comment on obtient un badge bleu, une certification Twitter? Il faut être authentique. Mais ça, c'est bon, nous sommes authentiques. Nous sommes authentiques. Bon, sauf dans le Twitch. Voilà. Il s'agit d'une vérification de l'identité ou du lien du compte avec le site web ou un mail associé à l'entreprise qui souhaite être vérifiée. Donc il faut montrer patte blanche. Moi, il m'avait demandé une pièce d'identité. Ça me choque pas. Bah, c'est normal. Ça me choque pas. Oui, tout à fait. Il faut être notoire. Oula, ce mot. Le mot qui sent bon, la ouais. bonne vieille France. Ouais. Il faut être notoire. Il s'agit de vérifier uniquement des comptes de personnalités publiques qui en auraient besoin. Vous voulez dire que je fais l'émission avec quelqu'un de notoire là actuellement? Exactement. Oh, je suis impressionné. Twitter cite 6 grandes catégories. Gouvernement, entreprise, marque et organisation, agence de presse et journalistes. YouTubeurs? Non. Bon. Non. Divertissement, sport et jeux vidéo et activistes. Organisateurs et toute autre personne influente. Oh, ça, ouf. Ouf. Heureusement. Cette dernière catégorie est celle qui a le plus de critères d'éligibilité. On remarque que Twitter a ajouté une condition autour du respect des règles des réseaux sociaux et de l'absence de l'incitation à la haine. Donc, quelqu'un de populaire, de connu, mais qui fait de l'incitation à la haine, n'aura pas son badge ou peut se faire retirer son badge sans problème. Entre autres mesures, le réseau social se laisse le droit de certifier des personnalités de cette dernière catégorie qui n'entreraient pas dans les critères si leur parole publique nécessite une vérification. Le réseau social pense que les médecins en temps de pandémie, qui n'auraient pas par exemple le nombre de followers requis, peut être vachement intéressant aussi. Moi, je pense que même Twitter devrait faire des badges... Différents. non, mais pas permanents. Tu vois, liés à l'actu. Moi, ou différents. Ouais, Parce que ou là, différents. le badge est trop banal. Tu vois, des badges, je vais dire une connerie, mais journaliste validé ou influenceur validé ou machin. Et qu'il y ait des couleurs différentes aussi, Ouais. peut-être. Il faut aussi que votre profil soit actif. C'est-à-dire même une personnalité ultra connue, mais qui n'agit pas sur Twitter, ou ne tweete pas, ça me choque pas. ne garde pas sa certification. Non, je suis pas certifié, moi. J'ai jamais fait la demande, j'ai jamais cherché à l'être. Moi, j'ai juste une petite chouette sur mon nom et ça me va très bien. Ou- Non, par contre, Nowtech certifié, ça serait chouette. Tu vois, Bah, typiquement. alors, moi j'avais essayé les deux. Mm. Ils ont certifié Jean Kenborg, mais pas Nowtech. Alors que c'est con, parce qu'en fait, limite, c'est le Nowtech qui aurait été intéressant. Mais je vous permets pas. Oula, j'ai touché. Je suis très Non, alors pour être tout à fait honnête, je pense qu'ils ont regardé. Nowtech ne faisait que retweeter ce que tweetait Jérôme, en fait, à l'époque. Ouais, En c'est gros, pour ça. c'était qu'un compte qui disait telle vidéo Ouais, est sortie. ouais, Je ne m'exprimais pas avec le compte Nowtech, en fait. tout à fait. Donc, ils l'ont pas jugé pertinent. Alors que mes jeux de mots avec mon compte principal ont été jugés comme quelque chose d'hyper important. Mais je n'en doute pas. Voilà. Primo France, on t'invite à revenir tous les mercredis entre 12h30 et 14h ou à la fin de cette émission pour des questions un peu plus hors sujet. Voilà. Exactement. Putain, j'allais faire la vanne, Bambou, il m'a coupé l'arbre sous le pied. C'était quoi? De Bourg-Palette à Jadiel, les badges ont toujours été différents et ça fonctionne très bien. Twitter devrait s'inspirer. C'est le premier Pokémon. En fait, tu collectes des badges. Et Ouais, j'allais la mais faire. il faut pas que ça devienne trop compliqué non plus. J'allais le faire en disant, moi j'ai déjà les 8 badges de Pokémon. Moi, alors, on verra, mais dans la version Blue, qui va être la version payante de Twitter, moi, je ferai un petit badge qui ne sera pas le badge bleu, mais un badge je suis contributeur à Twitter, tu vois. Rien que pour ça, je pense qu'il y a des gens qui seraient prêts. Tu vois, quitte à faire un bleu légèrement différent du badge, mais qui fait un peu officiel, quoi. Ouais. Ce serait un bon moyen de vendre beaucoup de Twitter Blue. Hein. Faut pas que Pokémon Devienne trop compliqué. Un badge notoire. Exactement. Bref, Twitter précise que l'objectif maintenant du badge est très encadré. L'objectif est simple, indiquer l'authenticité d'un compte d'intérêt public.
Ouais. Voilà. Comme Jérôme. Donc je suis un compte D'intérêt authentique, Ah oui, un vicomte. notoire, Vous êtes un vicomte. vicomte. Je suis un vicomte. Un peu un vicomte aussi, mais ça, il faut pas le dire. Ouais, non, mais attends. On va calmer le jeu sur l'histoire de l'aristocratie parce qu'on sait comment ça s'est terminé Ouais, en hein, France. Hein. ouais. Hein, à la lanterne. La liberté Hein. guidant le peuple. Tu sais ce que ça veut dire, les aristocrates à la lanterne? Ah, C'est- ça ira, ça ira, ça Ah, ira. c'est le truc des inconnus. Les aristocrates à la lanterne. Non, c'est une chanson Non, mais oui, mais révolutionnaire. ça a été dans les. Oui, ok, ben non, je sais Alors, pas. pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, les aristocrates à la Au lanterne? bûcher, il y a Non. une notion de feu. Non, je sais C'est, tu décapites et tu mets en haut d'un pic. Ça s'appelle à la pas. lanterne. C'est joyeux. Voilà, c'est voilà. C'est ouais. Donc Chouette. les aristocrates à la lanterne, vous le saurez, ça veut dire mettre une tête d'aristocrate en haut d'un pic. Faites ça au prochain barbecue. Tout à fait. Succès assuré. Et on en profite d'ailleurs, suivez-nous sur Twitter. Voilà. Euh, On le dit jamais de Twitter, mais n'hésitez pas. Près 2020. Oui, moi je suis plutôt la noblesse d'Empire. Très bon avec Il est la fort, référence. Olek. Il est très fort, il est très fort. Olek, hein. Faites gaffe, tu vas devenir le valet de l'empereur Macron et finir à Versailles. Versailles, c'est grand, c'est chiant à chauffer. Ouais. D'un point de vue T'es pas énergétique, de cette Versailles. aristocratie, toi. Non, moi je suis Versailles, aristocratie un peu écolo, tu vois. Ouais, hein. La vanne qui ne va nulle part. Nulle part. Allez, on continue. Dernier article parce que il est. Oh, on a fait pire. Il est 8h54 Et derrière. surtout qu'on a un happening à faire après. Ah, bah oui. oui. Oui, on a le temps. Ça va, on est vendredi. Il attendra. Hein. Oh merde. Ça hein. va, 2 secondes là. Les gens comprennent. Les AirPods sont- tiens, ne sont pas compatibles avec le lossless On audio. parle d'Apple. Vraiment. Bizarre. Je relis le titre, mais j'essaie de mettre l'intonation. Tu m'as gâché mon effet. France 2021. Les AirPods compatibles avec lossless audio. Vraiment Jean est un ado de 15 ans qui passe ses journées Sur son World of Warcraft. ordinateur et Fortnite. Son parcours scolaire est-il en danger? La réponse tout de suite. Vite. Ah, nous avons demandé à son professeur ce qu'il en pensait. Oh ouais, Fortnite, c'est trop un jeu nul. Bon, avançons. Je pars dans mon délire. C'est trop pour les boomers. Bref, Oui. on revient sur ce qui a fait couler. Je sais pas pourquoi j'allais dire sur ce qui a fait couler beaucoup de mousse, mais pourquoi pas. Ce qui a fait couler de la mousse. Exactement. Voilà. Apple qui sort Apple Music avec le lossless en disant bah non, nos accessoires sont pas lossless. Voilà. Donc vous avez acheté des AirPods et surtout des AirPods Max À 600 balles. Ah, c'est à plus de 600 boules. Vous avez acheté nos enceintes HomePod et ben non, donc, Ululu. ça marche pas avec notre nouveau Et en lossless. plus, vous n'avez pas la Et virgule du de coup, Twitter. et là, je montrerai pas par décence, Oui. mais le nombre de gens qui se sont rués, les anti-Apple, pour se moquer de ça sur Twitter, j'ai une liste comme ça de gens. Ah oui, oui. Ah, Apple, ils sortent le lossless, mais leurs accessoires sont pas compatibles avec le lossless. Et vous avez bien raison. Il y avait quelque chose de ridicule. C'est vrai. Mais, retournement de situation. Oh, vous êtes fort. Le fameux John Prosser dont on n'arrête pas de parler, Ouais. puisqu'on en a parlé au début, a fait une vidéo qui est assez intéressante, où lui, il dit, alors on est dans le supputatif, hein. Lui, il dit, et est-ce qu'Apple, vu qu'ils sont en procès actuellement, vous le savez, il y a le grand procès avec Epic, d'ailleurs Tim Cook passe aujourd'hui. Ouais. Tim Cook passe sur le grill aujourd'hui. Pas mal. Pas mal. Ouais, t'es fort. Ouais. Très fort, très fort. Il va être cuisiné. Ah, ça. Oui, aux ça, petits oui, oignons, aux hein. petits oignons. Il a la virgule Twitter Oui, Donc, ok, c'est Team 2 Cook. c'est Tim de Cook. Excusez-nous. Moi, vu les origines de mon nom, hein, c'est Jérôme van der Kenborg. Hein. C'est vrai Ah oui, van der. Founder. Bah, on croyait que c'était suédois, Kenborg, Founder mais en of fait, no- ça serait une faute d'orthographe en allemand. Founder of Nowtech. Founder aussi of Nowtech. Founder of Et Nowtech. Founder of Fondu. Ce festival. Ce festival de gravier. Là, ça va, vous n'avez pas trop pris dans la Bon, gueule. bref, qu'est-ce qui se passe avec Apple Qu'est-ce qui se passe? Apple, en Oui. procès, ils veulent dire au monde entier que Apple est pour la compétition. Exactement. Ils accélèrent la sortie d'un truc qu'ils avaient prévu pour plus tard, qui serait d'amener le lossless sur Apple Music. Et ils sortent le lossless sur Apple Music en disant, regardez, on a sorti du lossless alors que les accessoires qu'on vend Ouais. ne sont même pas compatibles avec le nouveau format que sort. C'est alambiqué. Mais c'est alambiqué, mais c'est pas si con. Ouais, tu vas ouais, comprendre. ouais. Donc tous les vendeurs de casques filaires que nous on fait pas
peuvent profiter de notre innovation C'est technologique. ça. Donc Apple est hyper ouvert à la concurrence. Attention, ce n'est que le stade 1 du coup de Trafalgar qui est en train de préparer Apple. Stade 2. Vas-y. C'est quoi le générique de stade 2? Je les connais pas du tout. Moi non plus. Ta, 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 ta. Oui. Oui, stade 2. Le procès avec Epic est fini. Oui, Apple gagne. qui s'y frotte, c'est Il a fait reconnaître aux juges qu'ils étaient pour la concurrence. Oui, Ils se frottent les mains et à ce moment-là, ils font une grande annonce. Le lossless est compatible avec AirPlay et par exemple, tout écouteur qui est compatible avec AirPlay ouais. peut profiter du lossless sans fil. Oh. Et là, ils réenferment tout le monde dans leur écosystème non compétitif Ouais. et clac, ils ont baisé tout le monde. Et parce qu'ils vont sortir de nouveaux... Crac. Je connaissais pas Tim Cook aussi violent. Ah, il est comme ça, Tim Cook. Ouais. En privé, c'est comme Louis de Funès. C'est vrai que c'est très Louis de Funès. Ah, c'est très Louis de Et Funès. gna, gna, gna. Là, j'y prends. C'est vrai Pardon. qu'il était spécial, Louis de Funès, quand même. Ouais, mais il y avait il était assez génial. Bref, Oui. Gravier, à fond dedans. Full gravier. Là, on vous a fait une théorie du complot, mais alors, on peut pas faire mieux, je pense. Là, on a tous les ingrédients d'une super théorie du complot. Ouais. Team de Funès Cook. Tim de Funès Cook. Ouais, Exactement. N'empêche, alors, attention. La rumeur, il y va un peu fort, Mister. Est-ce qu'il a la virgule, lui? un petit peu. John Oui, Prosser. oui. Il est certifié? Est-ce que pense. c'est John de Prosser? Je pense que c'est John de Prosser. John de Prosser. Prosser. Oui. Sir John Prosser. Je trouve qu'il va un peu loin et je suis pas le seul à le penser parce que les gens d'iFixit qui ont démonté les AirPods Pro, même les AirPods Max, Ouais. n'ont pas trouvé de puce Wi-Fi. Ouais. Et pour que le AirPlay fonctionne, Il faut d'une puce Wi-Fi. il faut du Wi-Fi. En plus, le Wi-Fi, il y a d'autres problèmes. Le Wi-Fi, ça consomme beaucoup plus que le Bluetooth. Exactement. Donc, est-ce que, alors vous allez pouvoir écouter un titre en lossless Et et boum, plus de batterie. Ouais. Mais, pourquoi pas sur la prochaine génération des AirPods? Peut-être. Moi, j'y crois Et pas trop, peut-être qu'ils ont planqué une puce Wi-Fi quelque part sur les Max, mais- ou alors qu'ils vont, ils vont te permettre de le ramener à la... Non, ça serait pas J'y Apple. crois pas. Non, Je sais pas. non. On verra de toute façon. On verra. Ça va évoluer. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Les AirPods Max Mais c'est vrai peuvent que se brancher en filaire. Oui, mais alors, je pense que les AirPods Max, ils vont pouvoir assurer une compatibilité avec le lossless et le filaire. Il faut juste qu'ils adaptent le DAC qui est dans le fil Ouais. qu'ils vendent à 35 €. Mais il y a des questions qui se posent parce que c'est vrai que Apple fait des annonces, enfin a fait cette annonce du lossless audio un peu de but en blanc. C'est-à-dire Ouais, c'est et arrivé c'est de ça nulle qui- part et c'est bizarre. Alors en fait. c'est son hypothèse à lui. Il Ouais. dit c'est pas dans les habitudes d'Apple Exactement. d'annoncer un truc en 2 jours. Et ils ont annoncé le jour où Craig Federighi, ouais. c'était lui, ouais, Oui, qui c'était lui, ouais. allait justement devant le juge. Ouais. Et Tim Cook, c'est aujourd'hui. Ouais. Donc il y a quand même un Il y timing. a, Alors, il y a un timing. après, ça peut être une coïncidence aussi, mais c'est vrai que Apple est quand même fait rarement des coïncidences, quoi. Ouais, tout à fait. Mm. À ce moment-là, ça serait dans les modèles suivants. Oui, c'est ce qu'on pense aussi. Ouais. Intéressant de Ouais. supputer là-dessus. La théorie est un peu intéressante. Un peu capillotractée. Mais ce qui n'est pas capillotracté, c'est notre sponsor. Absolument. Oh, on est Notre... fort. Oh, mais la transition est magnifique. Mm. Notre sponsor, Pritel. Ouais. Pritel, l'opérateur engagé sans engagement. Ouais. On vous l'a expliqué, mais on vous le réexplique. Mm. C'est à la fois comme les autres et pas comme les autres. Ils sont forts. C'est-à-dire Pritel, c'est des forfaits, et c'est des forfaits SFR et Orange, des vrais forfaits SFR Orange, mais ça se passe pas du tout comme avec un forfait normal. C'est-à-dire vous choisissez votre forfait, le petit, le grand, le géant. Mais c'est en fonction de votre taille, par exemple. Moi, c'est le petit. Non, c'est pas une question de taille. Ah, c'est pas une question Non, de taille. c'est pas une Parce question que de taille. toi, ça aurait été le géant. Non. C'est pas une question de taille. Regardez, quand vous cliquez sur offre, et d'ailleurs, si vous êtes observateur, vous verrez que les offres changent quasiment toutes les semaines. Je ne l'avais pas vu. Pourquoi? Parce que Pritel ajuste toujours son prix au prix le plus compétitif qu'ils peuvent faire. Et votre forfait est flexible. J'ai vu Samuel, j'ai vu. Pardon, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, on dit après, t'inquiète. D'accord. Je suis intrigué. Excuse-moi. Le forfait est flexible. Et il est flexible, un petit peu comme vous. Le Aussi sport flexi- qui est le fait tous les sport, jours. absolument. Ah oui, ultra flexible. Puisque selon ce que vous consommez en gigas,
vous ne payez pas le même prix au sein même de votre forfait. Vous voulez dire que c'est giga bien? Ah, c'est giga top. C'est giga excellent. Regardez. C'est le pire truc de faire giga quelque chose. Ah ouais, c'est terrible. C'est vraiment l'idée, tu sais, en réunion. Ou si super. On faisait giga quelque chose. Ouais, parce ultra. parce que c'est des. Non, parce Ultimate. mais parce que c'est des gigaoctets. Ben, ah, voilà. Mais oui. Regardez, le grand, c'est pareil. Parce qu'on montre souvent le petit. Mais je montre le grand. Bien sûr, pas de C'est discrimination. pareil. Si tu consommes entre 0 et 40 gigas, tu vas payer 9,99 € par mois la première année. Mais si tu consommes plus de 60 gigas, bah, tu vas payer 14,99. ouais, on va dire 15 € par 15, mois. Voilà. Donc en fait, tu ne payes que ce que tu consommes. Et ça c'est ça revient. qui est intéressant. Et oui, ça revient au début. Tout en restant SFR Orange. Voilà. Ce n'est pas, Pritel ne fait pas son propre réseau. Ils achètent des unités de communication SFR et Orange. Voilà. Et donc vous prenez l'opérateur qui vous correspond le mieux en fonction de là où vous êtes dans la ville, etc. Parce que il y a des gens qui vont préférer SFR parce que c'est mieux couvert dans leur ville. Il y en a qui vont préférer Orange. Et encore une fois, on sait qu'il y a des problèmes chez SFR, de services après-vente et tout ça. Mais là, avec Pritel... Là, c'est une question de couverture. En fait, ça n'a rien à... Vous ne passerez jamais par SFR. Voilà. En fait, nous, on pense que Pritel, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde. On va pas mentir. Vous avez parfois des prix plus compétitifs qu'un prix Pritel sur un nombre de gigas de données données, en fait. Et attention, regardez bien la différence de prix entre les premières années et la deuxième année, parce que parfois ça fait mal chez certains opérateurs. Mais tu vois, Vin, il dit si t'es grand, t'es plus proche des antennes. Logique, on est d'accord. Il y a une discrimination déjà rien qu'avec ça. Bah non, parce qu'il y a des ondes de sol. Vous captez mieux la 4G que moi. Oui, mais parfois je manque d'oxygène. Ah oui. Eh oui, Ah, là on a des inconvénients. Et je prends toutes les toiles d'araignée. Ah bah ça c'est chiant. Ça. c'est Et chiant. tu te cognes aussi comme les Stormtroopers. Exactement. Je sais plus où j'en étais. Oui, en fait, moi je trouve personnellement que Pritel s'adapte hyper bien pour des gens qui ont des consommations irrégulières dans l'année, qui veulent que leur consommation s'adapte, ce qu'ils payent s'adapte vraiment à ce qu'ils consomment, et ou alors d'avoir un contrôle vraiment très exact sur ce qu'ils vont consommer. Je pense notamment à une SIM pour les enfants. Avec Pritel, vous aurez un plus grand contrôle en fait. Alors, par rapport à l'eSIM, non, pour l'instant, Pritel n'est pas compatible eSIM, mais ça ils arrive, y bossent. ça arrive. Ouais. Et si vous avez des questions un petit peu plus poussées ou techniques, on vous invite vraiment à les poser sur Twitter ou Facebook. Nous, on voit passer, on les suit Pritel, on voit passer, ils répondent sur Internet. Donc, si vous n'avez pas envie de créer, enfin, Twitter, ça vous fait un peu chier, créez un compte bidon en 2 secondes et posez-leur une question. Et dites que vous venez de notre part. Et en juin, je vais essayer d'organiser un live avec les gens de chez Pritel, si vous voulez leur poser des questions en direct. Hein, parce qu'il y a des questions qui sont plus poussées, plus techniques, ou surtout on n'aurait pas le temps. Nous, on ne travaille pas chez Pritel. Hein. Voilà. Mais n'hésitez pas à leur demander sur Facebook et Twitter. Tout à fait. On remercie également ExpressVPN, l'accès illimité dans le monde entier. Tout à fait. Pour ces 2 sponsors, on vous demande d'utiliser les liens qu'on va vous mettre dans le chat ou dans le texte du replay de cette émission afin de les contacter de notre part. Et dernière annonce rapide, surtout vous êtes nombreux donc c'est chouette. Oui, il y a eu un changement chez Twitch. Ouvrez bien vos oreilles. Nous ne pouvons plus envoyer de mails sur Twitch. Oui, c'est ça. Et c'est un gros problème. C'est-à-dire que pour les jeudis contributeurs, si vous subez, vous avez accès à nos lives privés jeudi contributeurs. On ne peut plus vous envoyer un mail pour vous prévenir. Donc, il faut absolument, n'ayez pas la flemme, il faut absolument que vous rejoigniez notre Discord. C'est point d'exclamation Discord sur le chat Twitch. Et là, vous aurez un petit guide. On a un channel help si vous n'y arrivez pas en arrivant. Qui va vous permettre d'accéder au canal réservé aux contributeurs. Exactement, à tous les canaux, ouais. Et le lien du jeudi contributeur sera dans ce canal-là. Très très important pour ceux qui sont sub et Prime. Ouais. Sur Twitch, on ne peut plus vous envoyer un mail le jeudi. C'est Twitch qui nous l'a enlevé. On l'a vu hier, il y avait beaucoup moins de monde parce que... Il y avait beaucoup moins de monde parce que vous saviez pas qu'il y avait le live et vous aviez pas le lien. Donc rejoignez le Discord. Important, et ça va être pendant plusieurs mois parce que Twitch nous a averti qu'ils avaient des problèmes avec ce système qui permettait de vous envoyer un mail. Et donc ils vont mettre plusieurs mois à redonner la fonction. Donc pendant plusieurs mois, le jeudi contributeur ne sera présent que sur le Discord. Non, le jeudi contributeur, Sorcier n'a pas compris. Le jeudi contributeur, il est sur YouTube. Le live étant, mais c'est un live privé sur YouTube. Ouais. Mais en fait, on doit envoyer le lien
C'est ce lien qu'avant on envoyait par email. Aujourd'hui, on ne peut plus l'envoyer par email. On peut plus vous l'envoyer, les gens de Voilà. Twitch, on peut plus vous l'envoyer. Voilà. Donc en fait, il faut venir sur le Discord et ce lien sera sur le Discord. Tout à fait. Retenez juste ça. Venez sur le les Discord. contributeurs, venez sur le Discord. Voilà, point. Parce que ça va devenir d'ailleurs dans le temps notre seul et unique moyen de communication avec l'ensemble des contributeurs. Voilà. Le problème, c'est que on a 4 systèmes de contribution différents qui ne sont pas synchronisés entre eux. Et donc, on a créé ce channel sur le Discord contributeur aussi pour pouvoir communiquer avec tous nos contributeurs. Ouais, tu vois, Bicris qui dit j'ai pas envie d'ajouter un nouveau compte à un service. On entend. Mais en tout cas, comprenez que ce n'est pas c'est pas de notre faute. Voilà, Voilà, c'est pas de notre fait. On essaye de vous contacter par d'autres moyens. Mais là, pour le coup, les gens qui sont subbers et contributeurs, en tout cas sur Twitch, on ne peut plus vous contacter par mail. Voilà. On est contributeur si on vous suit avec le Prime Amazon. Il faut que tu. Mais là, oui, Dabelgui, oui. Oui, Tu es contributeur. es Si tu as donné contributeur, ton ouais. Prime, tu es contributeur, tu as accès au Discord et tous les canaux. Voilà. Donc, bon, après, voilà. Si vous voulez être sûr d'avoir le lien, que ça vous fait chier d'aller sur Discord, eh ben, devenez contributeur sur Patreon. Non, mais Ouais. voilà, c'est la solution. Vous plutôt que de donner sur Twitch, Oui, vous nous donnez sur Patreon. Sur Patreon, vous Et aurez dans le mail. Patreon, on n'envoie pas un mail, mais je fais une publication, c'est pas un mail. Mais ça fait un mail. Moi, ça m'envoie un mail. Ah, ça t'envoie un Oui, mail, ça envoie un d'accord, mail, ok. ouais. Donc, on publie sur Patreon. C'est vraiment pour ceux qui sont contributeurs Twitch, cette info. Hein. Voilà, oui. Hyper important. Effectivement, si vous, pas en typant, mais en contribuant de 1 euro sur Patreon, vous réactivez les mails. Donc c'est aussi une solution pour ceux qui ont éventuellement la flemme d'aller sur Discord, ce que je peux comprendre. Ouais, Ouais. tout à fait. On va passer à la tartine. Mentez surtout, le conseil d'Élise Lucette qui alerte sur les dérives des sites et des données personnelles. Générique. C'est dans Cache Investigation et c'est maintenant. Alors, Élise Lucette. Mais non, on dit Élise le sait, monsieur Jérôme. Mais moi, je trouve ça plus joli, Lucette. Ah ouais. Ça me rappelle une Ça fait certaine latin. Lucette. Ça fait latin un peu. Élise Lucette. Tu sais, Non, ça fait un peu vieux. Ah. Lucette, c'était un prénom. Lucette. ça existait, Lucette Bien sûr, Lucette. Lucette Bah oui. Ah, Lucie, ouais. Ouais. Oh, j'ai un gros Si, doute si. là. Bah, on va chercher. On Ah, va chercher. Nicolas Costudio qui fait coucou Guillaume et Jérôme, il est 9h, je viens de me réveiller. Ah, Ouais. bah écoute, bon réveil. Ah oui, Lucette, ma pauvre Lucette. Oui, non, t'as raison. Lucette, ma pauvre Lucette. Lucette, agence en communication. Non, peut-être. C'est un prénom, hein, Lucette, il n'y a aucun problème. Lucette Détouche. Mais moi, je dirais Élise Lucet. Parce que je Tu vois, né en 1912, c'était plutôt un prénom, on va dire 1900, 1912, 1920, quoi. Finalement, plus d'actualité. Non, mais Finalement. j'aime le côté désuet de certains prénoms Très bien. Enfin, c'est un nom de famille, mais. qui sont beaux. très Voilà. bien. Euh, Donc, Élise Lucet et Cache Investigation. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans Cache Investigation, celui qui a été diffusé le 20 mai en prime time sur France 2, qui a fait froid dans le dos à toute la France, il révèle beaucoup de choses, notamment que nos données sont diffusées de nombreuses entreprises, sont diffusées à de nombreuses entreprises sans notre consentement. Finalement, le mug était déjà le mug investigation, car on vous prévenait. Est-ce qu'on vous dit pas ça depuis? Et on nous dit, eh, mais arrêtez vos trucs parano, moi j'ai rien à cacher. Alors ça me fait rire parce que je suis certain que certains nous disent sur YouTube, mais arrêtez avec vos vidéos parano, moi je m'en fous, j'ai rien à cacher, donc j'utilise Google. C'est les mêmes qui ont vu hier avec Lucette et Cache Investigation Terrible. et qui maintenant sont là. Oh, mais c'est un scandale quand même, maintenant qu'ils l'ont dit à la télé, c'est vrai. Ouais, non, alors c'est possible qu'il y ait effectivement des personnes comme ça. Mais parce que la télé a aussi, c'est con, mais encore une force de. Ça en impose, la télé, encore aujourd'hui. Bien sûr. Alors, moi, j'ai regardé que le début. J'ai pas pu tout regarder parce que c'est 1h44 quand Il même. faut que je le regarde. Moi, je veux le regarder. Ouais. Et on va pas parler du contenu parce qu'effectivement, il y a ces problèmes de la carte vitale, etc. Il faut qu'on fouille un peu. Un peu, ouais. Faut qu'on fouille un peu. Mais est-ce que déjà vous l'avez regardé? Est-ce que oui, faisons un sondage. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez regardé? Est-ce que ça vous a plu? Hop là, gérer les sondages. Nouveau sondage. Si le clic veut bien fonctionner. Bah, Non, c'est juste que ça lag. Ça lag. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est très lent.
Hop là, c'est vraiment extrêmement long. Mais en fait, on a énormément de trucs ouverts. Si le journaliste le dit, c'est que c'est vrai. C'est un peu une façon de penser. Et donc, quand le youtubeur le dit, c'est faux. Cache. Investigation. Qu'est-ce qu'on met comme possibilité, mon cher Oui, non. Cache investigation, J'ai vous l'avez aimé. regardé? Non, regardez déjà. Ah, juste Je regarder. voudrais savoir qui l'a regardé. Regardez. Ça lag, hein, t'as vu. Hein. Ouais, putain, c'est violent. Hop là. Commencer un sondage. J'adore la façon dont la question est posée. Cache investigation, regardez? Au moins, c'est Oui, très clair. non. Au moins, Voilà. c'est clair. Journaliste, le boss, youtubeur, pas ouf. Ah là De toute là. façon, sur la télé, nous, on est toujours référencés en source internet. Tu sais d'ailleurs que Micode se fait taper dessus parce que tous les trucs qu'il met quand il parle de quelque chose, il met source internet parce que pour l'instant, ils ont un peu la flemme de. D'aller chercher. C'est terrible. Mais après, c'est excusé parce que Ouais. on est sur internet, c'est pour internet, donc ça. Les ça va. youtubeurs n'ont pas toujours de preuves. Alors, si je me trompe pas, dans le passé de Cache Investigation, il y a certains trucs qui ont été affirmés par Cache Investigation qui ont été déboulonnés derrière. Hein. On Donc, a quand même 16% des gens qui l'ont regardé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais. Parce qu'après, Élise Lucet a quand même. On peut critiquer des trucs, mais elle est quand même chouette sur le fait que. Elle est chouette, Lucette. Elle est chouette, Lucette. Mais non, elle a révélé des trucs assez cool, je trouve. Enfin, il y a. Non, non, moi, Elle alors, a- j'aime pas le ton de l'émission. Moi, On je va être comprends. franc, j'aime Mais- pas du tout le ton. Mais elle a une certaine force quand même dans la société, cette émission. Oui, Et oui, je trouve oui, que c'est oui. pas à négliger. Oui, oui, non, mais c'est un peu donneur d'alerte. Lanceur C'est une, d'alerte, fo- ouais. c'est une fo- lanceur d'alerte. C'est une fonction un peu journalistique qui avait été oubliée. Hein. C'est celui qui va remuer l'état de merde. Ouais, ouais, ouais. Après, justement, moi, c'est son intro, tu vois, où on la voit interroger des gens. Et le mec, il dit, allez-vous-en. Tu vois, elle met un peu beaucoup en avant son côté, je suis la journaliste intransigeante, je me la laisse pas raconter. Et c'est un peu trop mis en scène pour moi, en fait. Après, d'un autre côté, si elle faisait pas ça, les gens regarderaient moins, tu vois. Donc Ah, il y a- mais bien sûr, non, je lui reproche pas, j'explique juste pourquoi moi, je regarde pas trop. Oui, je Mais comprends, après, comprends. je lis les résultats de ces investigations. Un peu flippant, ça fait très peur, mais Guillaume, quoi, tu nous avais prévenu. Oui, il y a eu un. Ça fait des années qu'il y a énormément de données qui ont été collectées sans qu'on le sache. Oui, Et enfin, effectivement, on commence à avoir des coups de pied dans la fourmilière. mais en fait, Guillaume, si on t'écoute pas assez dans tes vidéos, tu dois adopter un ton beaucoup plus dramatique. France 2021. Jérôme collecte des données Données. sur son équipe. Jérôme regarde ce que disent des gens dans une chatroom anonymisée. Exactement. Une personne sur 5, en gros, a À regardé. regarder, quand même. C'est le format télé qui veut ça. Ayant bossé dans une boîte médicale qui faisait la même chose, je suis pas choqué. Je te rejoins. J'ai pas Le regardé. patron de Doctissimo a des choses à se reprocher pour agir comme ça envers Élise et les caméramans. Oui, parce qu'on voit une scène où le patron de Doctissimo fait non mais enfin il les jette, tu vois. Mais j'ai pas regardé tout le truc en tout cas. Ouais, Doctissimo, ça m'étonne. Enfin, je sais que. Mais ça m'étonne pas. Ouais, Enfin, les cookies sur Doctissimo. En fait, c'est vrai que ça pose des questions quand même. Parce Ouais, que ouais. quand tu parles mais de on en... santé. moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on en parle et quand nous on en parle, vous nous écoutez pas. Mais non, en vrai, les gens nous écoutent. Oh, T'exagères. mais j'aime bien faire ma Tu causette. fais du drama. Guillaume, tu es venu en week-end chez Jérôme? Non, j'étais à l'hôtel. Tout à fait. Ouais. En attendant, ces journalistes dont vous riez prennent le micro et vont sur le terrain. Au contact, ils font quoi d'un peu tendu, les youtubeurs? Oh Oh, Paf, 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 t'as raison. Après, est-ce qu'on a les budgets de Cache Investigation pour envoyer des journalistes sur le terrain? Hein, Olek, est-ce que ta contribution ne serait pas un petit peu basse? Hein? Surtout les contacts. Je pense qu'Élise Lucet a énormément Non, de mais contacts oui, oui, aussi. oui. Non, mais il a pas tort de nous tacler là-dessus. Non, bien sûr, je suis assez d'accord. On n'est pas des journalistes de terrain. Après, est-ce qu'il faut aller sur le terrain? On peut se poser la question. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on sait sur la fuite des données privées et les problèmes. Il n'y a pas besoin d'aller sur le terrain et de coller un micro dans la bouche d'un patron de Doctissimo pour savoir qu'il y a un problème. Juste, ça passe bien mieux à la télé. En fait, ça donne des images marquantes. Voilà, ça donne des images marquantes et chocs.
Et qu'Oleg, il lui faut des images marquantes et Mais- chocs, des gens de terrain qui vont taper sur quelque chose. Mais tu vois, Yann Setnin, je suis assez d'accord avec toi, le roi des rats. Oui, le roi des Il n'a rats. pas par besoin exemple. de forcément aller. Alors bon, il est quand même allé en Corée du Nord. Hein. Oui, quand même. Dans donc, le genre terrain, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. En plus, et il a pris des gros risques en Corée du Nord. Ouais, Pour ouais, filmer ouais. des trucs que moi j'aurais jamais fait ce qu'il a fait. Mais oui, non. Mais ça va émerger, je pense, une génération de youtubeurs d'investigation. Après, on l'a toujours dit sur Nowtech, c'est un truc dont on rêve, toi et On moi. aimerait bien le faire. Ouais. Plus faire effectivement d'enquêtes, de trucs. qui Alors moi, demandent il faudrait quelqu'un d'autre que moi, parce que moi, je suis quelqu'un de beaucoup trop timide et poli pour aller foutre le micro dans la gueule d'un patron en lui disant « Vous allez dire la vérité ou pas ?» Ouais. Je saurais pas faire. C'est pas mon truc. J'avoue que c'est dur. Mais... Ouais. Tac. Quand tu commandes une voiture, tu as une carte grise et il faut cocher une case pour que tes données ne soient pas récoltées et vendues par l'État. Ok, peut-être. J'avoue que je ne sais pas. Bah avec le RGPD, normalement, ça devrait pas être le cas. Normalement, tu dois dire que tu veux que tes données soient collectées. Élise Lucet gagne 25 000. Mais elle pourrait gagner 100 000 euros par mois, ça change enfin, ça ne rentre pas dans l'équation de ce qu'elle fait du bon taf ou pas. Hein. Ouais. Moi, ça me dérange pas qu'elle gagne 25 000, hein, aucun problème. Dans un monde qui serait pas mal, ces deux métiers seraient complémentaires au lieu de se tacler les uns les autres, c'est ce que je veux souligner. Non, mais Non, mais on taquinouille. On te taquinouille, Oleg. Oui. Oh, merci, Citron Bien Mûr, pour tes abonnements. Merci, Bravo. oh là là, il régale, citron bien mûr. Ouais. On mange tous du citron ce matin et on va bien bugger au niveau du micro. Ah Mais ouais. un grand merci quand même. Merci beaucoup. Et oui, puisque chaque sub fait bugger notre micro a priori. Ah, ça s'est un peu Donc- calmé, les gens disent. Ah, ça s'est calmé, d'accord. En fait, il faut que le PC chauffe. C'est bizarre quand même. Hein. C'est super C'est bizarre. vraiment trop bizarre. Ouais. Micode a déjà pris ce genre de... Ouais, mais alors Micode, pour le coup, il a pris des risques peut-être un peu too much, parce qu'il était allé sur... alors, je sais plus où c'était, mais il était allé sur des entreprises qui Oui. font des logiciels, enfin, qui ont des call centers pour arnaquer des trucs et tout. Ouf, Ouais, il faut être sûr de couvrir ses traces, Il faut quoi. couvrir un petit peu, ouais. Ouais. Le micro-crate, toujours horrible le micro. Ah non, ouais. Ouais, toujours horrible. Bon, bah... Non, mais on vous a dit ne faites pas de sub et le micro va très bien tant qu'il n'y a pas de sub. Ouais, la C'est- quadrature du net, on peut effectivement... En tout cas, moi, je pense que je vais le regarder, je ferai peut-être une tartine sur le documentaire, sur ce que j'en ai pensé. Oui, ça serait un bon truc. Je pense que je le regarderai. Analyse à contre-coup. Mais là où je voulais en venir, Vas-y. parce que quand même il faut qu'on ait un débat ce matin, Ouais. c'est les deux solutions qu'elle donne dans ce reportage Oui. pour se prémunir. Et je voulais savoir ce que t'en pensais, Bah, vas-y. et je voulais savoir ce que moi j'en pensais. J'adore m'écouter à voix haute. Oui, je vois ça. T'imagines? Je voulais savoir ce que j'en pensais. Ce que Alors, j'en pensais. qu'est-ce que Alors j'en je me pense pose la question. Alors, en gros, elle dit faut refuser tous les cookies, c'est-à-dire chaque fois que tu as les placards du RGPD qui disent accepter, refuser, il faut faire refuser. Et, je sais quoi dire. Vas-y. et la deuxième chose, c'est d'utiliser un faux profil. Tu es une Suédoise de 45 ans. En fait, je trouve que... Alors, faut que je regarde le documentaire, mais si elle dit que ça, je trouve ça trop léger. Quitte à dire ça, autant donner Alors, des... non mais déjà, Ouais. est-ce qu'il faut tout refuser? Tu me demandes ça à moi? Ah oui, je pense que oui. Ouais, globalement, faut tout refuser. À moins que tu veuilles vraiment de la publicité ciblée, mais globalement, les données, tu sais pas ce qui en est fait. Donc moi, par défaut, Alors, je préfère refuser. Ouais. Moi, pour avoir navigué sans cookies, désactivé et tout, c'est chiant. C'est pénible. Ouais, mais... Faut remettre tes mots de passe à chaque fois. Ça conserve pas tes favoris. Ah non, attends, mais tu parles du truc où ça supprime tous les cookies et tout. Non, t'as pas besoin. Si tu refuses les choses, ça t'enlève pas les cookies. Ah si, elle dit faut refuser tout cookie, supprimer tout cookie, plus jamais de cookies. Alors, normalement, quand t'as la page, tu sais, la petite pop-up qui te dit de refuser, ce n'est que pour les cookies publicitaires. D'accord. Ça ne t'enlève pas les cookies qui te permettent De de rester navigation. logué, Ouais. normalement. Mais ce que j'aime pas, moi, c'est... En fait, j'aurais aimé des solutions peut-être plus techniques. C'est-à-dire, il y a des extensions sur navigateur, notamment une qui est trop bien, qui s'appelle I don't care about cookies, littéralement. D'accord. Qui justement te refuse automatiquement les pop-up. Parce que le problème, c'est que c'est marrant pendant 2 minutes. Les gens, ils vont faire « Oh, Elise Lucet, elle a trop raison. » Jour plus 2, oh, ça me saoule. Vous êtes combien? Alors, soyez francs, les sondages sont Dans le anonymes. sondage. Vous êtes combien à accepter systématiquement parce que ça vous saoule Ouais, en fait... les trucs de RGPD? Ouais. Là, honnêtement, c'est ça la question que Parce que j'aimerais celui poser. de Google que tu as en ce moment, il est ultra chiant. Il repop toutes les 2-3 jours. Ah oui, oui. Il est ultra... Pourquoi je l'ai? Mais alors, même moi, enfin c'est bizarre. Ah oui, parce que il est relou, hein, même celui. sur mon navigateur qui est connecté avec Google, Ouais, toi il aussi, tu repop, l'as, ouais. et il repop de temps Et en moi, temps. je fais accepter pour m'en débarrasser. Non, moi je refuse tout le temps.
Il Et ben repop moi, tout le j'accepte temps. tout le temps, il repop tout le temps quand C'est- même. C'est bizarre. Ça, bon, bref. Ouais, bref. Est-ce que vous avez accepté, je sais pas si ça va pas être un peu là, est-ce que vous acceptez la pop-up La pop-up RGPD. Les gens vont comprendre, non? parce que c'est relou? Ouais, ça rentre. Oui, non, parfois. Oui, alors attends. Oui, tout le temps. Ouais. Je vais faire mon sondage à moi. Ouais. Ok, vas-y. Oui. Les sondages de Guillaume qui prennent 3 heures à rédiger, hein? Oui, quelquefois. Oui, parfois un petit peu. Oui, ça m'arrive. Non, mais je veux savoir en fait s'il y a des gens qui vraiment acceptent tout le Moi, temps et j'aurais s'en mis foutent. oui, non, va te faire foutre. Moi, je veux savoir s'il y a quelques fois, tu vois. Ça m'est arrivé moi aussi quelques fois où vraiment t'es en mode putain, je veux juste ma recette de cuisine. Ouais, accepte, tu vois. ouais. Et non jamais. Parce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a des Allez, c'est parti pour le sondage. Ça lag, c'est horrible. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi non plus. Ça lag vraiment du cul. Alors, sondage démarré. Alors, voir les résultats. Attends, on va l'ouvrir là, ça sera mieux. J'ai cliqué. Hein. Ah, la vache. C'est bon, ok. Alors, sondage. Oh, pour l'instant, le tout le temps. Waouh. Ah ouais, le tout le temps, il y a encore beaucoup. Et il y est beaucoup, hein, 30% tout le temps. Mais Ah. c'est bien, vous êtes honnête. Installer I don't care about Moi, cookies. je vais le faire, c'est tout le temps. En fait, et tu m'as repris d'ailleurs hier. Tu as fait, mais Jérôme refuse. Mm. Et moi, je fais accepter justement, parce que ça me saoule. Exactement. Je fais accepter parce que ça me Tu as saoule. des extensions qui te permettent de le refuser automatiquement. Mais je me méfie des extensions parce que c'est trop compliqué. Mais c'est pas compliqué. Mais ça me fait pas chier. Tu vois, oui, quelquefois, non jamais. Installer I don't care about cookies sur Firefox ou Chrome. Ça, c'est trop bien. Mais j'utilise pas Firefox. Moi, j'utilise le navigateur qu'on m'a donné à ma naissance, Celui que Google me livre comme ça. et gratuitement. Ouais, I don't care about cookies, c'est très bien. C'est si compliqué, non, mais c'est vrai. Je veux dire, mais merde, tout ça, c'est compliqué quand même. Hein. Faut faire des efforts. Hein? J'aime pas faire des efforts. Parce qu'on s'est habitué à ce que ça soit non frictionnant. Bah oui. Mm. Mais donc, en fait, en enlevant les frictions, Ouh là, ouh, ça allait tu partir vois ce gravier. que tu vois ça allait, où, ça allait hein, partir gravier. ça permet C'est moins fun, de. c'est ça? C'est moins rigolo? Ben non, mais en fait, l'image est bonne. Moins il Mm. y a de friction, plus il y a plus on nous l'a, plus J'ai compris. profondément. Voilà. Calmez-vous, Pierre. Ben non, mais c'est vrai, quelque part, l'image est vraie, quoi. Ouais. Mm. Sur Alors, Safari, je sais pas. quand même, le oui tout le temps est à 30% avec 87 votants, le oui quelquefois à 49% avec 143 votants, et le non jamais, c'est bien, 21%. Il y en a plein qui... Ah, tu vois, il y a des gens qui ont des bons réflexes. Quel est le business model de I don't care about cookies? Ah, très bien. Normalement, Ouais. c'est open source. Hein, voilà. Oui, mais open source, ça veut pas dire on bosse pour la gloire et, Eh ben si. et, Alors, et je au te milieu d'une garantis- forêt, je te garantis et que- on se nourrit avec des pommes de pin, quoi. Quand il s'agit de... C'est bon les pommes de pin C'est quand vrai. t'as faim. Ouais. Quand Ouais. il s'agit de péter le tracking et les données, les machins, le monde de l'open source, il est présent. En fait, il y a la C'est gloire. là, il y a la gloire. Il y a la gloire de dire je me fais pas pister, j'arrive à faire un truc qui je défonce tout. comprends, ouais. Jusqu'au jour où ils ont beaucoup de succès, ils se disent je pourrais gagner beaucoup d'argent. Mm. Non. De quoi? Jusqu'au jour où ils ont beaucoup de succès Hmm. et ils se disent, on leur dit tu pourrais gagner beaucoup d'argent avec J'y ton crois truc. pas trop pour... Ah, la nature humaine. Hmm. Tu la chasses, elle revient en galop. C'est triste, on l'a vu un peu avec Signal. Bah Il oui, y a regarde eu, Signal. Hein. hmm. Bah quand même. Oui, mais on sait qu'open source ne veut pas dire gratuit. Libre alors, si vous préférez. Libre. Voilà. C'est le meilleur mot. Les adblockers qui se font racheter. Ouais, exactement. Est-ce qu'on passerait pas au camp de fax, finalement? Tu penses que le débat est terminé? Et d'ailleurs, il va falloir qu'on raid SOS Ciné. Mais on peut continuer le débat dans les camps de fac. On peut continuer le débat dans les camps de fac, mais t'as raison, on va lancer les camps de fac. C'est Je parti. me sens un peu bousculé là. J'aime prendre des... Et monsieur fait une émission de 2 heures hier, et Jean il me speed aujourd'hui. J'ai le Vous record. croyez où? J'ai tout le Non podium. mais vous croyez où? J'ai tout le podium T'as tout le podium. des émissions les plus longues. 1, 2, Oui, 3, oui, c'est moi. mais tu sais que c'est pas une gloire. Hein. Tu sais que c'est marrant parce que je Tu pensais sais vraiment que ton pas que ça salaire, n'est en pas fait, proportionnel. à partir d'1h30, Il y a rien. chaque minute,
Allez, on va mettre un prix. Chaque Fais minute. baisser ton salaire. Exactement. Je vais te mettre des pénalités de salaire. Oh, ça serait bon, C'est vrai ça. que enfin, ça serait bon, pas pour moi. Hein. Tu Bah rigoles, là. ouais. Bon, bah, allez, encore une fois, Pénalité toi, salaire, ouais. Bon, désolé, vous avez assisté à cette négociation syndicale patronat. Complètement. Complètement. CGT. Hein Paf. La Nowtech, la première entreprise où les minutes supplémentaires sont facturées. Ou surtout le patron dit en face du salarié. Enfin, Voilà, pas et salarié, négocie devant, on est combien? Et fait ses négociations salariales devant 924 mais- Oh, n'empêche, personnes. ça serait un stream incroyable. La Nos négociation ça va- CGT patronat. Mais en en live. live. Oh putain, putain, il faut qu'on mette Usul sur le coup et host politique. Ça serait incroyable. Ah, ça serait Alors, tu sais, incroyable. un stream qu'a fait un pote à moi que j'ai trouvé extrêmement drôle. Ouais. Dans le concept, il a fait je déclare mes impôts en live. Ah oui, c'est drôle Je trouve ça ça aussi. extrêmement Ouais, c'est marrant. drôle, c'est Parce drôle. qu'il a vraiment déclaré ses impôts en live. Il Ouais. était là, je vais sur le site d'impôt goût, machin. Ça m'a beaucoup fait rire. T'as pas de Attends, pro- par contre, Jérôme, tu fais attention parce que tu sais ce qui s'est passé. Non, tu touches pas la caméra, sinon tu payes. Toute la casse, tu payes. Alors, Moumi qui me dit le plugin I don't care about cookies, il refuse pas. Il me semblait qu'il refuse le plugin. Faut que je vérifie là. Ah. Tu me fais douter. Ce que disait Micode dans le dernier underscore, faire une rupture conventionnelle en live. Ok. Il y a ça, ouais, Je aussi. savais pas. Est-ce qu'il faut liver toute notre vie? C'est marrant, hein. Nous, on est là, protégez votre vie privée, et chaque fois qu'on peut faire une connerie en live, on la fait. C'est vrai. Il y a un paradoxe de cette société. Je pense que c'est le fait qu'Hugo travaille de plus en plus aussi. Et le côté que les choses se cassent la gueule, genre il tombe. Tu sais? Que Hugo. Bah Hugo, il tombe tout le temps de vélo, de machin. Est-ce qu'il infuserait pas ça dans Mais je le... parlais pas d'Hugo. Mais je sais. Bon, bah t'as pas compris ma J'ai vanne. pas suivi. T'as pas Oui, compris, non, c'est pas grave. ouais. Déclarer ses impôts en live, c'est beau. Oui, mais est-ce que c'est pas un problème de confidentialité de déclarer ses impôts en live? Oh Moi, bon je trouve. Non, vraiment, je vois aucun problème à faire ça en live. Alors attends, il y a là qui dit quand Jean Massier sera en forme. On lui fait des bisous à Jean Massier, qui va pas très bien en ce moment. Donc des gros bisous à toi, si tu nous regardes, je pense pas. Je pense pas, mais Mais gros bisous quand prends même. du temps pour toi. Ouais. Question Guillaume, on conseille généralement de désactiver pour la localisation pour ne pas être traqué. Mais quand on te vole ou que tu perds ton smartphone, tu fais comment si tu n'as pas configuré ton Find Me ou équivalent? Eh ben je l'ai dans le cul. Voilà. Putain, j'ai de la peinture de partout. Ouais. Non, j'ai dans le cul. Si je perds mon iPhone, vu que je désactive la localisation d'Apple, je l'ai dans le cul. Point. Mais c'est encore une fois, c'est du compromis. Donc je fais très attention à mon iPhone. C'est du compromis hein, de désactiver les trucs et tout. Hein. iPad Pro 2021 dans le panier, quelle appli Lightroom like mais sans abonnement pour retoucher les photos sur iPad, selon vous? Il y en a une qui est bien. Bah moi je trouve que photo est pas si mal. Alors l'appli Photo d'Apple est pas si mal. Mais si tu veux un truc plus complet, il y a un concurrent à Lightroom en achat unique. Plus cher, hein, il coûte 50 balles en achat unique, je crois. C'est pas Filmic. Dans le chat, il y en a qui l'auront. C'est sûr. Mais Filmic, ça permet pas du tout de Ça n'a retoucher rien- les c'est photos. pas- c'est Oui, pas du tout Filmic, pour ça. c'est pour filmer. Affinity, je crois. Affinity, voilà. Ouais, c'est ça. Vous êtes incroyable dans le chat. Vous êtes incroyable. Les soucis d'AdGuard, c'est que ça marche sur une machine. P-Hole protège l'intégralité du réseau. Oula, ça devient C'est spécialiste. plus technique, mais je Ouais. vois ce qu'il veut dire. Ouais. Il est que à 10 € Affinity Photo, il me semblait plus. Ah cher. ouais, d'accord. Bah, c'est Ah, cool. quelles sont selon vous les meilleures chaînes tech, dev, informatique en général? Bah, Nowtech. Voilà, je vois Et pas d'autres après possibles. Ben, c'est tout, hein. Parce que... Mais il y a d'autres chaînes Parce- américaines à ce moment. Ah, peut-être Ouais, américaine. peut-être Voilà, dans ce cas-là, américaine, Linus Tech Tips, Ouais, voilà. MKBHD. Mais ouais, non, en français, à part Nowtech, je vois pas. Moi non plus. Franchement, je vois pas. Ouais, question suivante. Question débile. Ouais, vraiment. Euh, De ce que j'en ai, donc Robot Cookies retire juste le bandeau des cookies, il ne les accepte ni ne les refuse. Oui, on est dans le moment question, hein, Primo France, qui manifestement nous découvre. I don't care about cookies accepte les dons en bitcoin. Mais ça y est, mais c'est du blanchiment d'argent. Mais tu vois, le dérapage.
Contrôlé. Le dérapage, pas du tout contrôlé. Non, pas du tout. La contrôlé. glissade. Voilà. Sur Twitch, Et la on dit- gloire, eh ben, tu veux l'argent, la moula gagne Sur toujours. Twitch, on dit la glissade. Donc, moi, je fais confiance à des gens qui prévoient la moula dès le départ. Et non pas des gens qui disent, oui, je fais ça pour la gloire, je fais pas ça pour l'argent. C'est les premiers. Mais vraiment, et là, je suis très sérieux. Les gens qui vous disent qu'ils font pas les choses pour l'argent sont les premiers, sont des grands voleurs derrière. Oh. Honnêtement. Oh, ça dénonce. Chaque fois dans ma vie que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit je fais pas ça pour l'argent, dès qu'il y a eu de l'argent, ça a été les premiers à vouloir tout prendre. Vraiment. Je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. La nuance que je peux apporter, c'est que justement dans le monde du libre et de l'open source, le fait que le logiciel et le code soient dispo, ça peut être repris, forqué, dupliqué, et une autre personne peut le reprendre et le redévelopper. C'est arrivé plein de fois dans le monde, justement. Ouais, mais enfin, il faut refaire tout le parcours. Je veux dire, Non, quand tu as une base d'utilisateurs, c'est ça qui rapporte de l'argent. Oui, non mais. Bah Mais oui. je te dis que Ouais. en fait, ça permet de tempérer ce problème-là. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi. On l'a vécu toi et moi dans l'entrepreneuriat, bien sûr. Alors, attention, je suis pas en train de dire que Mère Teresa ne pensait qu'au fric. Vous ne m'avez pas compris. Dans les domaines associatifs, caritatifs, bien évidemment, les gens font des choses pas pour l'argent. Mais dans tout le reste, mais vraiment, tout le reste, de croire à la bonté des gens et de dire les gens font des trucs vraiment gratuitement, c'est se fourrer un doigt dans l'œil jusqu'au genou. Et généralement, vous partez vers de grandes déconvenues et c'est tant mieux. Et c'est pour ça que je vous dis de parler argent dès le départ, de ne pas faire des choses gratuitement, sauf pour le bénévolat, sauf pour aider des gens et tout. Mais ne faites pas des choses gratuitement, en fait. L'argent a un côté qui assainit les relations. Oui, je suis assez Énormément. d'accord. Ouais. Bah, toi, les virements que tu me fais là de 50 Bah 000, voilà, ça t'évite de 50 venir millions, me péter les couilles. la violence. La violence. Tout travail mérite salaire, oui, tout à fait. Il faut utiliser Consentomatique. Je crois que je l'avais essayé Consentomatique, mais il buguait, il marchait pas très bien. C'est pour ça que j'étais passé sur I Don't Care About Cookies. J'allais dire mon cher Pierre. Est-ce qu'on ferait pas un petit raid chez SOS Ciné et on les rejoint? Enfin, on le rejoint. Mais on termine hyper tôt. Mais en fait, normalement, on était censé y aller à 9h15. Le problème, c'était les promesses que tu fais, Guillaume. Il faut qu'on en parle. Tu as promis un certain nombre de choses. Tiendras-tu tes promesses? Monsieur, la politique, ce n'est pas faire des promesses en l'air et en plus et après d'appliquer le programme n'importe comment. Eh ben si, vous avez un futur politique, mon cher Guillaume. Vous êtes mal barré. Ouais, c'est pas bien de s'engager. Je l'ai appris à mes dépens. Je le reconnais, je me suis trop engagé auprès de cette communauté sur des vidéos que je dois faire et la liste de 250 vidéos que je dois faire et que j'ai jamais faites. C'est une technique, c'est-à-dire que comme ça, Albert, il est là, il trépigne, il est en mode putain. Mais il faut savoir se faire désirer. Quand on va arriver, pense au shot de il dopamine. Il va s'ouvrir comme un chrysanthème. Pense au shot de dopamine dans la tête d'Albert. Il faut arrêter avec ces images de fleurs. Hein. C'est très, voilà. La seule fleur qu'on connaît, c'est Ponce et on lui fait des bisous. Bon. Allez, alors, on a spoilé, effectivement, on va raider SOS Ciné. On vous embrasse très fort. On se retrouve lundi 8h pour le mug. Il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur la chaîne où tu parles du M1 et elle est très très bien cette vidéo. Donc je vous conseille vivement parce que justement elle est faite très en retard par rapport à la sortie du M1. Mais justement c'est presque ce qui en fait une vidéo intéressante. Donc on vous quitte, on vous fait des gros bisous. Et bah vous nous retrouvez dans 2 secondes en fait. Et voilà, on lance le générique et on fait un raid chez Albert. Exactement. À tout de suite. Des bisous. Ciao ciao.